Cinéma français en deuil après la mort de Gaspard Ulliel. L'acteur de 37 ans a été victime d'un grave accident de ski en Savoie. Il souffrait depuis hier d'un traumatisme crânien. Gaspard Ulliel s'était fait un nom dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet, un rôle qui lui avait permis de décrocher le César du meilleur espoir masculin en 2005. En 2017, il avait été récompensé du César du meilleur acteur pour son rôle dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Il dévoile ses ambitions pour la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron a pris la parole cet après-midi au Parlement européen à Strasbourg. Selon le chef de l'État, la présidence française doit être celle de la promotion des valeurs européennes, désormais fragilisées. Il souhaite que la charte des droits fondamentaux intègre la protection de l'environnement ainsi que la reconnaissance du droit à l'avortement, alors que la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, est connue pour ses positions anti-IVG. Il jette l'éponge. Arnaud Montebourg retire sa candidature à la présidentielle. L'ancien ministre regrette de ne pas avoir réussi à fédérer d'autres candidats autour de son projet. Arnaud Montebourg a été crédité d'environ 1% d'intention de vote. Et pendant ce temps, la primaire populaire de la gauche se fera sans Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise demande que le nom de son leader soit retiré du scrutin. Le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, dénonce une démarche insincère. Selon lui, les candidats seront soumis au vote sans leur accord. Cette primaire populaire aura lieu du 27 au 30 janvier. Près de 300 000 votants se sont inscrits. Claude Guéant sera fixé sur sa demande de remise en liberté le 7 février. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy est en détention depuis plus d'un mois dans le dossier des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Et puis le foot, il va jouer dans son 7e club de Ligue 1. Hatem Ben Arfa rejoint Lille pour 6 mois. Le milieu offensif de 34 ans était libre de tout contrat depuis son passage à Bordeaux. Dans un communiqué, Hatem Ben Arfa se dit très impatient de retrouver la compétition. Voilà pour votre point sur l'actu. Excellent après-midi à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. La musique de la liberté d'expression retentit sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission de référence de LGF, le Grand Forum, tous les jours de 16h à 18h en ce mercredi 19 janvier. Soyez les bienvenus, voici le programme pour aujourd'hui. En fin d'émission, et comme chaque jour, si le temps nous le permet, il nous le permettra, on parlera avec vous, on recueillera vos propositions pour cette présidentielle. Nous allons continuer d'établir notre programme que nous allons soumettre aux candidats et aux candidates pour cette élection présidentielle. Invitée tout à l'heure, les députés de la première circonscription des Hauts-de-Seine. Madame Elsa Faucillon sera avec nous, députée communiste sur France Maghreb 2 à 17h dans le LGF. Le zapping avec un zapping très fourni aujourd'hui. Vous allez voir de quoi aussi bien se marrer, les pires et meilleurs moments de la télé et de la radio qu'il ne fallait pas rater en séance rattrapage dans le LGF. C'est parti pour le Grand Forum. Bienvenue à tous jusqu'à 18h si vous le voulez bien. Le Grand Forum, Christophe Fro sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Aujourd'hui, pour m'accompagner, monsieur Philippe Bouriaki. Il est conseiller régional Île-de-France écologiste. Ça va, mon Philippe? Ouais, j'arrive pile poil sur le mont. Voilà. Là, il y a du son. Là, il y a du son. Non. Très grosse journée. Ouais. Ce matin, on était à Champigny pour soutenir Hassan, un employé d'une société de nettoyage qui a le contrat de Jussieu, qui est un syndicaliste et qui subit la répression syndicale. Puis on a été soutenir le boucher à Orly qui est en procédure avec la municipalité. C'est quoi cette histoire alors, monsieur? J'ai vu passer ça là, c'est incroyable encore du côté d'Orly. Il se passe toujours quelque chose. C'est la folie. Si tu veux, c'est un local qui appartient à la municipalité et qui avait, il y avait un bail avec un ancien boucher charcuterie dite traditionnelle où tu trouves de tout et de la charcuterie de porc. D'accord. Son commerce n'allait pas très bien pour différentes raisons et puis il a vendu son entreprise à un entrepreneur qui lui est boucher, mais que boucher halal. Oui, donc d'accord. Il y a rien sur la devanture, il y a pas marqué halal et ça, tu le sais pas. Ouais. Et par contre, lui, il fait toutes les viandes, tout type de viande, sauf du porc. Oui.
Et la municipalité visiblement n'est pas contente et lui demande ou de faire du port ou veut casser, ou on casse le bail mais en totale interdiction. Enfin, c'est totalement impossible cette histoire. Salut mon Nasser Lagili. Visiblement, non, mais je te rejoins complètement. Non, mais ça me paraît dans les clauses du premier bail, parce que lui quand il rachète l'affaire avec le bail, etc. Mais dans les clauses du. Mais c'est pas marqué qu'on doit vendre du porc ou pas. Je crois qu'il y a marqué boucherie traditionnelle, tout type de viande. Et ben voilà, donc boucherie traditionnelle, tout type de viande, c'est quoi? C'est maintenant il va marquer, on va exiger à ce qu'il y ait marqué exiger de vendre du porc, mais c'est quoi ce délire? Bah voilà. Et pourtant c'est une. Et ça s'est fait dans ma ville, je veux dire, ça s'est fait sans problème. Il y avait un boucher traditionnel qui a vendu et c'est un boucher halal qui a racheté et il n'y a pas de problème, au contraire, les gens sont contents parce que les prix sont moins chers. Ouais, ils sont moins chers, mais c'est surtout trouver de la qualité, quoi. Bah oui. Moi, je suis désolé, quoi, mais c'est une ville de gauche, Orly, ou c'est comment? Bah officiellement, gauche citoyenne, communiste et socialiste. Ah ouais. Mais bon, je pense qu'il doit y avoir un quiproquo, un malentendu. Oui. Moi, tout à l'heure, voilà, là où j'invite les gens, c'est d'aller à 42 rue du Commerce à Orly. Chez ce boucher et de faire et d'acheter au moins ne serait-ce qu'une fois là-bas, c'est la meilleure façon de le soutenir. J'appelle aux gens à la retenue, au calme, pas d'injures, pas d'invectives, parce que ceux qui sont pas de la municipalité, mais ceux qui sont en face, en périphérie, qui attendent que ça pour jeter de l'huile sur le feu, se frotteront les mains. Donc le meilleur pied de nez à faire à tout le monde, c'est d'aller dans sa boucherie et 42 rue du Commerce à Orly. Il y a qu'en France qu'on voit des trucs pareils. Franchement, il y a qu'en France qu'on assiste à devoir débattre de sujets de la sorte. Franchement, c'est scandaleux. Allez, c'est parti. On lui passera un petit coup de fil au boucher, tiens. Tout à l'heure, si on a. Il peut pas trop parler, malheureusement, parce que son avocat lui a demandé de ne pas. Sinon, on va appeler Christine Janaudet. Hein. On va lui demander des explications. Ouais, si tu veux. Hein, on va demander à la mairie d'Orly à ce que la maire puisse nous apporter des explications. On veut comprendre ce qui se passe. Mais pour l'heure, voici le quiz. Le quiz. Là, vous êtes obligé de vous présenter. Nasser Lagili. Quoi? Non, rien. J'ai oublié de te présenter? Non, pas du tout. Je t'ai présenté. Nasser Lagili est avec nous aujourd'hui. Absolument. À côté de Philippe Boyeki. Voilà. Attention. Voici ma première question, messieurs. Qui devient Premier ministre de l'Inde en 1966? De l'Inde. Gandhi est une bonne réponse. Indira Gandhi qui a été assassinée, vous le savez, le 31 octobre 1984. Deuxième question. Le Kikadi. Qui a dit ça? C'est peut-être une possible erreur de choisir Ibiza. Ah, c'est. Mais il n'y a l'éducation il n'y a pas de faute. Il a rajouté, il n'y a pas de faute. Si c'était à refaire, je choisirais un autre endroit. Jean-Michel Blanquer, hier sur TF1. Deuxième point pour Bourieki. Quel candidat a annoncé dans une vidéo son retrait? Armand Montebourg. Montebourg, exactement. C'est une bonne réponse. Alors, je vous propose juste de réécouter un extrait de la vidéo. C'est juste incroyable. C'était ce midi qu'elle a été publiée. Écoutez. Je suis venu ici, à Bibracte, sur cette terre qui m'est chère. Faut dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi, en homme libre, absolument libre, en entrepreneur fier et heureux de l'être, en homme sincèrement engagé pour que la France fasse d'autres choix, de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures. Et en mon âme et conscience, je ne souhaite pas participer à la dévalorisation de la démocratie dont nous avons besoin pour construire le futur. De la sagesse ou pas pour Arnaud Montebourg, monsieur? Respect. Ouais. Respect. Bon. Que dire de plus? Donc après, il constate que voilà, de toute façon, sa candidature, elle était quasi impossible pour qu'il gagne ses élections. Donc ça aurait été des voix en moins. Et voilà. Et déjà la gauche, elle est assez divisée pour en rajouter une autre couche. Il faut être fort quand même pour mettre son ego de côté. Et il faut voir les erreurs qu'il a fait aussi. Donc, oui, bien sûr. Ouais, il a fait une ou deux erreurs qui n'en font pas rien.
Ouais, mais qui n'en fait pas. Alors le point, la VAR me dit que c'est Boyaki. Hein. Bah oui, je le confirme. Oh là 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 là. Non, la VAR, Molière, tu peux tout mettre. 4e question, Kikadi. Ah oui, j'aime bien les Kikadi. On n'a pas de raison d'être... on a des raisons, d'être optimiste au sujet de l'épidémie de la Attal, Covid-19 en France. Ah, Attal, bonne réponse de Nasser Lajili, Gabriel Attal. Ouais, c'est ou lui ou Véran. Mais on a des raisons d'être optimiste. Mais t'as vu ce qui s'est passé hier ou pas? Parce que c'est passé tellement de choses hier. Lundi, ils nous disent bon, écoutez, 284 000 cas, donc super, vous voyez, ça redescend, etc. Et hier, 450 000, ouais, 60 000. Ouais. Ah ouais, on a battu les records. C'est le bordel quand même. Ah ouais, c'est un peu le bordel. Et t'as le directeur de l'OMS qui dit on est loin d'avoir terminé avec l'épidémie. Hein. Ah bah oui. Voilà. Pensez à tous ceux qui sont hospitalisés. Le point, il est marqué par Nasser Lajili, 4-3-1. Ah, tu veux m'exterminer, toi, Christophe? Non, pas du tout. Quel chanteur est en colère après les propos de Zemmour sur les personnes handicapées? Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, il a déclaré on est très blessé car on veut être traité de la bonne manière dans ce monde-là. Bien sûr. Voilà. Gilbert Montagnier. Ça nous fait 4-1. 6e question. Quel média sera le diffuseur officiel des Jeux Paralympiques 2024? TF1, non? Non. France 2. Canal+. France 2, France Télévisions. France Télévisions. Bonne réponse, Ouais. Nasser. 3-2. Quoi? 4-2. Ok. 7e et dernière va question. Qui qu'a dit? Ils veulent ma peau depuis 10 ans, Ça, c'est moins ça. mais je continuerai. Mélenchon? Non. Non. Depuis 10 C'est un ans. candidat? Oui. Un candidat? Fillon. Zemmour? Zemmour, voilà, bonne réponse. C'était hier matin sur RMC, BFM TV. Ils veulent ma peau depuis 10 ans, mais je continuerai, a-t-il rappelé. Éric Zemmour, bonne réponse. Victoire de Boyaki, incontestable pour le coup. Hein. Bah, comme d'hab, quoi. Comme toi, bon, ça va, il se la raconte un peu. Je crois que j'ai perdu 2 fois depuis le début de l'année à tes quiz. Ouais, mes quiz. Bon, sinon, mon ACR, ça va? Ça va, impeccable, je te remercie, Christophe. Bon, Impeccable. on reçoit tout à l'heure une députée. Député d'ailleurs de ma circonscription, ouais. Tout à fait. Elsa Ah oui. Fessillon, circonscription de C'est Gennevilliers, vrai, c'est Colombes ta et circonscription. Villeneuve, ouais, exactement. On Effectivement. on aura des questions à lui poser. À découvrir donc tout à l'heure une députée communiste qui a un beau parcours puisqu'elle a été conseillère municipale, conseillère départementale et députée. Et Voilà. elle est conseillère municipale aussi. Et conseillère municipale. Voilà. aussi. Depuis peu, hein, d'ailleurs. Depuis peu, voilà. Elsa Fossillon sera avec nous tout à l'heure sur France Marianne 2. Juste avant de retrouver le zapping, je voulais vous faire écouter la chronique de La Belle Histoire d'hier. Parce que, pour moi, parmi les nombreuses chroniques qu'il a fait depuis le début de cette émission, ça reste la meilleure. Hier, il a tout donné. Réécoutez, c'était hier. La Belle Histoire en DJ Blanquer. C'était hier.
un suprême giant XXXL burger pour aller à l'attaque du crack et des drogues dures. 16h57, arrivée de Pierre-Henri, pardon, c'est une fausse alerte, dans les studios de France Fraternité Maghreb 2. Comme les heureux rois Henri, Pierre reste de marbre et vous serre la main de Tarak fermement. Ça l'aurait fait un bon combat, Pierre, Terry, Hulk, Hogan, Henry et Tarak El Tunisianator s'assit. L'arbitre sera le président Tarek Mami qui lui a choisi son camp, le camp David. David et Goliath réunis en un seul personnage, ça s'appelle l'expérience. Mais Tarek a été un petit peu filou quand même face à Fabrice Grimal. Extrait. Fabrice Grimal, vous en êtes à combien de parrainages aujourd'hui? Quelques dizaines. Quelques dizaines. C'est formidable. Je suis mort de rire. C'est pas bien, président, de se moquer. C'est pas bien. En fait, c'est une vraie candidature. Il n'est pas pro de la politique, mais quand même, il vole en concorde citoyenne. Pardon. C'est la classe, non? Mais non, mais excusez-moi, c'est François Asselineau, le président de l'UPR. Vous savez que la candidature de M. Grimal est inconstitutionnelle. Car comme dirait mon propre ma propre et chiante constitution, l'article 26 alinéa 2-3 subdivision 54 caveau 303 du cimetière du père Jean-Jacques Debout Lachaise, M. Grimal n'a pas payé son impôt impérial à l'UPR. Il s'est échappé de notre secte en concorde citoyenne et Interpopol est à sa recherche. Je le recherche vivement, monsieur Christophe Roux. Enfin, annonce officielle, Jean-Jacques Bourdin a quelque chose à vous dire. Ah. Bienvenue sur RMC, Radio Macron Champion. Je vous écoute, mes auditeurs, et je voudrais dire à la France dans les yeux que j'animerai demain soir. Mais j'ai besoin de dire à la France dans les yeux que je n'ai rien fait à BFM TV, à Apolline de mauvaises herbes. Je suis innocent. Vraiment. À demain sur RMC et BFM TV avec Valérie Régresse. Et vous savez quoi? Le LGF se termine. Et le début de soirée, Christophe? Bonsoir, bienvenue au Macumba France Maghreb avec Titi Christophe, les gardes du corps Tarek et Tarak, les jumeaux du muscle. Moi, je vais dîner avec Makarima et son mamour pour un mix aux arènes de Nîmes avec le son de Jean-Pierre François, Gigi Blanquer et début de soirée pour une nuit de folie. Quelle chronique hier, quelle chronique de la belle histoire. Bravo en tout cas, et il nous a tout donné hier. Dans un instant, le zapping les enfants, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Vous entendez? C'est l'hiver. Et l'hiver, c'est la pluie, la neige, le froid. Sous ces températures glaciales, beaucoup de personnes se retrouvent sans abri et sans vêtements chauds. Mais grâce à vos dons, Humanapil fournit des kits d'urgence pour aider à traverser cette dure saison. Pour faire un don, rendez-vous sur humanapil.fr ou appelez le 01 42 46 36 36 et semez le bonheur. Faites un don à Humanapil. Vous êtes artisan, commerçant, chef d'entreprise, voyagiste, restaurateur, ce message vous concerne.
Vite, profitez de nos offres publicitaires spéciales à chacun de vous. Nous ferons la meilleure proposition publicitaire au prix le plus adapté à votre budget. Si vous souhaitez faire développer votre activité, augmenter votre chiffre d'affaires, vous faire connaître, présenter vos produits, vos services ou encore vos événements, ne manquez pas cette opportunité publicitaire que vous propose votre radio. Quels que soient vos moyens financiers, ensemble, nous trouverons la formule la plus adaptée à vos besoins pour une campagne publicitaire efficace et réussie. Attention, cette offre est valable dans la limite des espaces disponibles dans nos écrans publicitaires. Pour plus d'infos et modalités de l'offre, appelez le 06 64 95 19 29. 06 64 95 19 29. Leclerc. T'es plutôt coquillette, spaghetti ou penne? Je suis plutôt pâte à prix Leclerc. Pardon? Pâte à prix Leclerc, comme ce lot de 3 paquets de pâtes Panzani. Cuisson rapide de 500 grammes dont un offert à 2,15 €, soit 1,42 € le kilo. Alors là, complètement d'accordo avec toi. Enfin, complètement d'accord quoi. J'avais compris. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 18 au 29 janvier, modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Ce matin, avec ce froid, votre pare-brise est complètement givré. Alors, si vous avez un impact, entre le froid dehors et le chauffage dedans, crac, ça peut fissurer. Si ça vous arrive, venez chez Carglass. Votre pare-brise, on le remplace. En plus, jusqu'au 29 janvier, pour tout remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un dégivreur électrique Karcher. Alors, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. La toute nouvelle Skoda Fabia dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un radar de stationnement arrière, de 9 airbags, parce qu'on ne sait jamais. Mais elle est aussi équipée d'un immense coffre de 380 litres. Non, ça rentre pas. Parce qu'on sait. La nouvelle Skoda Fabia suréquipée est disponible immédiatement à partir de 159 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Skoda Fabia Ambition. Premier loyer de 2 000 €, LLD 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. SFR présente les soldes idéales d'Agathe. Ah bah déjà, c'est trouver le mobile de mes rêves. Et à un super prix. Comme ça, je peux donner mon ancien mobile à mon papy chéri. Oh, c'est sympa, ma puce. Mais moi aussi, j'ai le nouveau. Il fallait s'y attendre. Pendant le shopping d'hiver de SFR, profitez de remises jusqu'à 400 € sur une sélection de smartphones comme le Oppo Find X3 Pro 5G. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition jusqu'au 25 janvier. 5G sous réserve de couverture avec forfait compatible. France 2, on se fait une comédie romantique. C'est Stéphane, mon colocataire. J'ai pris un gay, ça évite les tensions sexuelles. J'ai un peu de mal à faire semblant d'être gay. Double jeu, triangle amoureux et gros pipeau. C'est bien résumé. L'amour presque parfait. C'est l'île de la tentation et j'ai même pas le droit de toucher. Ce soir à 21h10 sur France 2. L'intégralité de la série est déjà disponible sur la plateforme France.tv. Alors, c'est quoi tes résolutions smart pour 2022 ? Être à la pointe de la technologie tout en achetant des produits plus durables et plus réparables. Une nouvelle télé par exemple. Tu sais qu'en ce moment, avec Sofinco, tu peux les payer en plusieurs fois chez Darty ? Smart, non ? Avec Sofinco ? En plusieurs fois ? Oui, va vite voir en magasin Darty. Crédit affecté de 45 à 21 500 € après accord par Ser Consumer Finance Prêteur. Droit légal de rétractation, conditions sur darty.com. Smart veut dire agile. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, je vous mets au jus. Je sens le pépin là. Ah bref, en ce moment, le filet d'orange à dessert de 3 kg dont un offert est à 2,39 €. 2,39 € le filet de 3 kilos d'orange ? C'est juste pas possible. Et si, ça revient à 80 centimes le kilo. Te presse pas de rentrer surtout, parce que t'es mal, très mal. Lidl, supporter officiel de l'équipe de France masculine de handball. Prix normal pour 2 kilos, 2,39 €, soit 1,20 € le kilo. Catégorie 1, variété Navel, origine Espagne. Plus d'informations sur Lidl.fr. Ce vendredi, avec la pluie de millionnaires Euromillions, 100 joueurs vont gagner 1 million € chacun. FDJ. Participation par l'attribution de code Euromillions parmi les pays participants. Vos règlements. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors quand vous nous dites... Pour mes travaux d'isolation et de chauffage, je voudrais profiter des aides de l'État. Mais je suis découragée d'avance, rien qu'en pensant à toute la paperasse. On vous répond. Chez Leroy Merlin, nous déduisons directement l'aide MaPrimeRénov' de votre facture et on s'occupe des démarches pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous en magasin. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Sous réserve d'éligibilité. Bouillon épicé cherche nouilles asiatiques savoureuses pour célébrer le nouvel an chinois. Justement chez Grand Frais, pour 2 paquets de nouilles asiatiques Shaoan achetés, le 3e est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 29 janvier, 1,33 € le paquet de 400 grammes si 3 achetés, soit 3,33 € le kilo. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, bougez plus. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Bouriaki, avec Nasser Lajini, notre invité tout à l'heure, la députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine, Madame Elsa Faucillon, qui sera pour la première fois dans le LGF, jamais rencontré. Voilà, bon, on va faire connaissance avec elle, bien sûr. On va parler un peu de l'actualité, on va parler de Blanquer, DJ Blanquer, comme ça, son nouveau... Alors d'ailleurs, tiens, il y a une information qui est révélée par le Parisien. Comme quoi Christian Jacob, le patron des députés de droite à l'Assemblée nationale, aurait demandé aux députés de ne pas trop taper sur Blanquer parce que Blanquer est un ami de François Baroin. Voilà. C'est extraordinaire ce monde. C'est extraordinaire. Des copains. Et alors là, copains. comme quoi on va très très loin. Vous savez que la compagne de Blanquer est Anna Cabana, qui est animatrice sur I24 News. Et hier, elle a fait quoi? Elle a fait un débat sur les vacances de son mari. C'est extraordinaire. Non mais c'est extraordinaire. Mais, ouais, mais peut-être qu'il n'est pas parti avec elle aussi. Ah bah je sais. Ah peut-être qu'il est parti avec une autre femme, donc du coup elle avait des boules. Ah je sais pas. Bref, en tout cas beau. La politique en France, c'est beau. C'est fatigant les amis. Allez, on va essayer de zapping. Hier, BFM TV lançait son émission politique présentée par Jean-Jacques Bourdin, qui, vous le savez, au cœur d'une tourmente et au cœur d'une agression sexuelle qui remonterait à 2013. Du coup, Valérie Pécresse a tenu, en tout début d'émission, à faire cette mise au point. Écoutez, et on va l'écouter tout de suite. Donc, c'était lors de la nouvelle émission politique hier soir sur TF1, sur BFM TV, pardon. Donc, Valérie Pécresse qui commence par cela. Avant de commencer l'émission, j'aurais voulu dire quelques mots. Parce que je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre Monsieur Bourdin. Alors je sais qu'il conteste fermement ces faits et bien sûr c'est à la justice de les trancher et je respecte la présomption d'innocence à laquelle chacun de nos compatriotes a le droit. Mais je voudrais le dire très clairement. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Je voudrais ajouter, Valérie Pécresse, j'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail. Voilà, un Bourdin qui était très abîmé visiblement par rapport à cela. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Elle a bien joué, elle a bien fait, elle a fait de la récupération, elle a fait quoi? Moi, elle m'insupporte. Oui, mais peut-être, non, mais sur le coup, est-ce qu'elle avait, elle avait à faire cette mise au point? Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est pas toute la chaîne qui est concernée, donc je comprends pas. Non, mais comme l'émission est présentée par Bourdin. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle vienne pas? Si vraiment elle considérait que c'était maladroit, qu'elle vienne pas et qu'elle attende le résultat de l'enquête et elle revient, il n'y a aucun problème. Mais je comprends pas, moi, ces politiques aujourd'hui. Si elle l'avait pas fait, on lui aurait peut-être reproché, non? Oh non, mais est-ce que les autres qui viennent chaque matin chez Bourdin font la même déclaration? Non. Ceux qui vont chez Morandini, par exemple, tous les jours. Exactement, et alors qu'il est accusé pour attouchement sexuel, si j'ai bien compris. Oui, donc, d'ailleurs. Voilà, faut pas. L'enquête est réouverte. Faut arrêter, quoi, c'est bon. Oui, Philippe, que t'en penses? Écoute, moi, j'ai été invité plusieurs fois chez Morandini. D'ailleurs, ça m'est même reproché par mes détracteurs internes de mon parti qui veulent m'allumer. En me disant il y a des choses qui sont graves qui lui sont reprochées, etc. Je dis oui, tout à fait. Je rappellerai juste qu'il y a un petit peu moins d'un an maintenant, quand je suis passé pour la première fois sur son plateau, mais c'était pas sur CNews, c'était sur Énergie 12 dans Crime et délit, j'avais dit même mon bourreau a le droit à la présomption d'innocence. Ça s'appelle le droit français, c'est dur, et vraiment je voudrais à toutes les victimes qui puissent nous entendre aujourd'hui à travers ton émission, à l'antenne, je voudrais absolument pas qu'elles se sentent blessées ou qu'elles se sentent humiliées par ce que je suis en train de dire. Vous connaissez mon histoire, j'ai vécu 4 ans d'enfer, tous les mercredis pendant 4 ans, ça fait 208 mercredis. Donc il n'y a pas de palmarès dans les choses les plus horribles, mais la présomption d'innocence fait... c'est un acte fondamental de la charte de la Déclaration du citoyen et des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'article 9 exactement.
Et donc, par conséquent, si on n'a plus la présomption d'innocence, on est présumé coupable. Et si on est présumé coupable, on ne peut pas se défendre face à une machine qui voudrait te briser. Donc, moi, je ne veux pas rentrer dans les extrêmes qui sont en train de prendre le power, y compris dans mon propre parti, ou qui fait que effectivement, il faut écouter la parole des victimes, il faut croire les victimes, il faut aider les victimes à faire en sorte qu'elles puissent témoigner, qu'elles puissent porter plainte immédiatement et tout de suite, parce que le temps efface plein de choses, mais parallèlement à ça, ça ne doit pas être opposable à la présomption d'innocence. Donc, soit la justice médiatique devient pénible. Hein, compliqué. Et puis, c'est pour ça que sa sortie hier à Valérie Pécresse, c'était de dire oui, non, mais les victimes, etc., c'est grave, donc je les comprends, donc je suis une féministe, parce qu'on lui reproche souvent de ne pas l'être, mais parallèlement, le droit constitutionnel de notre parti de notre pays, que la présomption d'innocence est un droit inaliénable et j'espère qu'il le restera, parce que sinon ça devient très compliqué. Alors, dans cette émission, ça a duré un certain temps, Valérie Pécresse qui a été interrogée par des habitants de la Corrèze, elle a annoncé vouloir créer des brigades coup de poing pour éradiquer l'ultraviolence dans les quartiers. Même les journalistes n'ont pas très compris la proposition. Écoutez plutôt l'extrait de Valérie Pécresse. Je vais créer des brigades coup de poing. Pourquoi faire ? Pour éradiquer l'ultraviolence dans les quartiers. Et on fera intervenir ces brigades coup de poing dans les quartiers. Et ce que j'ai dit... Avec des armes de guerre ? Non, mais non. Avec des armes de la police et de la gendarmerie. Mais... En revanche, ce que j'ai dit, c'est que si on fait ces opérations coup de poing dans un certain quartier, on aura peut-être besoin de sécuriser la zone, de façon à ce que les gens ne rentrent pas et ne sortent pas pendant l'opération. Que l'armée va sécuriser la police ou la gendarmerie, absolument, sécuriser l'intervention de la police et de la gendarmerie. Si ça se passe mal, cette intervention, et si il y a une forme d'intrusion et que l'armée doit protéger l'opération. Mais pardon de vous dire que la police aussi a le droit de tirer, si ça se passe mal. Oui, mais l'armée a réagi, ne veut pas. L'armée a réagi. De nombreux généraux se sont exprimés, on dit non, il n'est pas question d'intervenir dans les quartiers. Écoutez, mais je redis, je ne leur demande pas d'intervenir dans les quartiers, ça n'est pas prévu qu'ils interviennent dans les quartiers. Si ça se passe mal, cette opération. Non, mais par exemple, ils peuvent aussi venir aider avec d'autres armes comme le génie ou pour faire du déminage. Il y a des possibilités de faire intervenir, si nécessaire, et là encore, si c'est nécessaire, l'armée. Je rappelle quand même que l'armée, avec la force Sentinelle, elle est présente aujourd'hui. Attendez, force Sentinelle, on nous protège du terrorisme. Là, on parle de démantèlement de trafic de drogue dans les quartiers. C'est pas exactement la même chose. On parle de reconquête républicaine de quartiers minés par l'ultraviolence. Je vous conseille d'aller voir Bac Nord, vous comprendrez ce que je veux dire. Et justement, et ça se passe mal dans Bac Nord, l'intervention. Bien. Oui, mais justement parce qu'ils sont pas sécurisés, la zone n'est pas sécurisée et donc la police se retrouve toute seule. Non, mais la police se retrouve toute seule et livrée à elle-même. Bon, elle a vraiment pataugé pour le coup, Valérie Pécresse, dans son opération coup de poing contre l'ultraviolence. Ça manquait réellement de préparation, je ne sais pas qui était ses conseillers. Madame Pécresse, moi je suis disponible parce que l'équipe de Jadot ne fait pas appel à mes services, parce que j'aurais vraiment pu vous aider sur ce coup-là, pour une chose très simple. L'armée est là pour défendre la France et l'intérêt de la France et nos expatriés ou nos intérêts à l'étranger sur des opérations bien précises, sur des hostilités venant d'une autre nation, pas contre sa propre nation à l'intérieur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, l'opération Sentinelle, Vigipirate, etc., elle est là pour nous défendre d'une agression ce qu'on appelle un califat, un groupement terroriste, etc., qui a décidé de nous faire la guerre à notre population civile ou à nos forces de l'ordre. Et donc, par conséquent, l'armée a son utilité à ce moment-là bien précise. Ouais. Là, c'est une insulte, Madame Pécresse, que vous faites à nos forces de l'ordre, nos anges gardiens, nos gardiens de la paix, police nationale, gendarmerie, GIGN, RAID, GIPN, GIR, le PSIG, la BAC, la BRI, voilà, la gendarmerie mobile, les CRS, on a tout ce qu'il faut dans nos forces de sécurité intérieure pour boucler carrément tout un secteur. Moi, je pense aux gendarmes mobiles ou aux CRS
CRS qui sont complètement aptes à faire ce qu'on appelle un système d'étanchéité totale pour que personne ne sort et personne ne rentre, et nos interventions de la BRI, du JIPN, du JIGN, du RAID, à intervenir dans des endroits un petit peu plus compliqués, exigus, parce qu'ils ont un entraînement bien spécifique, et voilà, donc non, l'armée a une utilité lorsque c'est une force externe qui agresse notre nation, donc voilà, là sur ce coup-là, ça manquait un petit peu de préparation, mais voilà, moi je me tiens à la disponibilité. En tout cas, hier, elle a bien pataugé, et aussi en matière d'écologie, c'était pas terrible non plus. C'était vraiment pas très bien préparé. Bah, je suis dispo aussi. Voilà, elle a dû faire face à des questions évidemment parfois un petit peu. Un petit peu gênante. Voilà. Bah, c'est violent, surtout. Ouais, c'est violent, Nasser. Mais éradiquer. De mettre l'armée pour sécuriser. Alors, si j'ai bien compris, elle veut envoyer la police pour faire une opération coup de poing, hein, et pour sécuriser la zone, on fait intervenir l'armée. Non, mais pour sécuriser la police. Non, mais c'est un truc de ouf. Voilà, ça, c'est un discours politicienne. Populiste, on est en pleine campagne électorale, nous allons éradiquer, etc. Sarkozy nous avait sorti, on va karchériser. Donc, 20 ans ou 15 ans après, rien n'a changé dans le quartier. Les opérations coup de poing, ça existe déjà dans les quartiers populaires. Ça existe. On voit, quand il y a une descente, on observe. Ouais, ça a toujours existé. On n'a pas eu besoin du GIGN ou de l'armée pour sécuriser la police. Ça veut dire qu'ils sont incompétents, tout simplement, ces policiers. Quelle est l'utilité alors? Et en même temps, moi je considère qu'aujourd'hui, c'est pas les règles. Et je considère qu'il y a déjà assez de bavures policières quand on voit ce qui se passe dans certains quartiers populaires, parce que on généralise, on ne fait pas de sélection, parce qu'il faut peut-être aussi rappeler que dans les quartiers populaires, on a 2% des gens qui sont des voyous, des trafiquants. 2%, c'est rien du tout. Les 98% des quartiers populaires sont dans le monde du travail, ils sont là, ils sont en train de faire leurs études, ils sont dans la vie quotidienne des Français. Il faut arrêter à chaque fois de stigmatiser une partie de la population, et quand on parle des quartiers populaires, on comprend tout de suite que c'est des gens issus de l'immigration. Si tu veux, stratégiquement, tactiquement, c'est super bien joué de la part de Valérie Pécresse, parce qu'elle... Mais attends, si... soyons complètement honnêtes, parce qu'elle est dans une concurrence féroce avec Marine Le Pen et Éric Zemmour, et c'est la course à l'échalote, c'est celui qui en fera le plus, parce que dans un sentiment et dans une insécurité, on est dans la compétition pour essayer de gagner. Sauf qu'elle s'éloigne quand même de la ligne gaulliste du parti DLR. Ouais, mais quand t'as pris un Ciotti comme bras droit, si tu veux la ligne gaulliste, où est-ce qu'elle est, il y a mieux, en a plus. Effectivement. Ah oui. Tiens, dans un instant, histoire de se détendre un petit peu, il y a l'explication de Jean Messia concernant les vacances de Blanquer. Et ça vaut le détour, à tout de suite. À la Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Sarah, sociétaire à la Massif. Mes enfants, au final, il faut qu'ils aient les moyens de se lancer, pour qu'ils aient un petit coup de pouce. On est d'accord, Sarah. Grâce à nos solutions d'épargne assurance vie, constituez-leur facilement une épargne dès leur plus jeune âge et protégez-les des aléas de la vie grâce à nos solutions de prévoyance. La Massif, c'est vous. Retrouvez toutes nos offres et mentions sur massif.fr. Massif, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances. La toute nouvelle Skoda Fabia est équipée d'un limiteur de vitesse, de 9 airbags, d'un détecteur de fatigue, parce qu'on ne sait jamais. Mais elle dispose aussi de 2 ports USB à l'arrière, pour brancher une tablette par exemple. Ça marche plus! Elle arrête pas de m'embêter! M'ennuie! Parce qu'on sait. La nouvelle Skoda Fabia suréquipée est disponible immédiatement à partir de 159 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Skoda Fabia Ambition. Premier loyer de 2 000 €, LLD 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Ikea. Tu crois que les enfants vont nous en vouloir? Mais non, ça fait 20 ans qu'ils dorment plus ici. On a bien le droit de transformer leur chambre en bureau. Il va y avoir du changement. Eh oui, Ikea vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser grâce à son offre de crédit affectée 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 août 2022 pour tout achat de 150 à 10 000 € après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Information en magasin ou sur Ikea.fr. Bouygues Télécom. Renault de Rennes a pris 2 résolutions, s'offrir la fibre et une télé 4K de qualité. Mais comment faire sans se ruiner? Eh bien Renault, écoutez ce qui suit. En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Passez à la fibre avec Bbox Smart TV et profitez d'une Smart TV Samsung QLED 55 pouces à 199 € au lieu de 999 €, soit 80% de remise. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom.
Prix de la box 39,99 €, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Cuir Center. Plus de couleurs, plus de confort, plus de personnalisation. Votre nouveau canapé doit s'adapter à toutes vos envies de changement. Alors n'attendez plus. Pendant les soldes chez Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu, disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur cuircenter.com. Fromage à raclette, cherche la tendre pomme de terre qui le fera fondre de plaisir. Justement chez Grand Frais, jusqu'au 22 janvier, le filet de 2,5 kg de pommes de terre est à seulement 1,69 €, soit 68 centimes le kilo. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Variété Jazzy, Lorette ou Talentine, catégorie 1, calibre 35-55 mm, origine France. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 dans votre émission de référence. Ça s'appelle le LGF. C'est tous les jours de 16h à 18h avec notre invité qui sera là tout à l'heure dans quelques minutes, Madame la députée Elsa Faucillon, qui est... Je dois dire en tout cas que les députés en général sont très à l'heure. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, non, mais vraiment. Ils ont rien d'autre à faire, donc c'est normal. Non, par rapport aux chroniqueurs, sincèrement, comment ça ils ont rien d'autre à faire? Bah oui. Comment ça ils ont rien d'autre à faire? Ils ont des journées, mais alors... De fou, les mecs, ils leur font voter à 3h du mat. Et ils sont forts, oui, mais ils sont obligés de veiller. Ils sont forts. Ils sont pour forts. essayer de sauver un peu ce qu'il y a à sauver. Voilà. C'est pas au Sénat qui ferait ça. Hein. Je veux dire, au Sénat, à 19h30, c'est fini. Ah non, Sénat, c'est la sieste à 4h. On reprend le travail à 18h. Effectivement. Bon, Elsa Faucillon sera avec nous, elle s'installe, on la met bien. Et puis, on va échanger un petit peu avec elle. Découvrir le parcours d'une militante avec nous dans quelques instants. Pour l'heure, Abdel est avec nous au téléphone. Salut, mon Abdel. Salut, merci Christophe de me redonner la parole. Tu vois, moi je veux dire la délinquance, je veux dire Christophe, beaucoup de gens, les médias, les politiques sans délinquance, ils n'existeraient même pas. C'est vachement égoïste. La délinquance, c'est beaucoup de gens. Un fait que je vais te dire, j'ai souvent vu sur les plateaux de télévision des braqueurs, des voleurs se vanter de leurs méfaits. Par exemple, chez Halouna et autres, j'ai vu un mec qui s'est vanté d'avoir braqué Kardashian et Halouna lui disait: oh, c'est fantastique, vous avez fait ça en vélo. J'ai vu un mec venir sur les plateaux de télévision dire: moi j'ai vendu de la drogue. Attends, laisse-le terminer. Pour le coup, j'ai vendu de la drogue à toute la jet set, à Chirac. Donc on voit souvent dans les plateaux de télévision des mecs se vanter de leurs méfaits, des délinquants condamnés. Et rarement, moi je connais des mecs des cités, des ingénieurs. Je connais même un mec dans une cité, Christophe, il a inventé une nouvelle arme intermédiaire pour remplacer le LBD. Un gendarme est venu à sa rencontre. Le mec, tous les médias lui ferment la porte au nez. Et le mec, écoute bien, il est comme vous dites, d'origine algérienne. Le mec, il a inventé une nouvelle arme intermédiaire pour maîtriser une personne sans la blesser. Tous les journalistes lui ont claqué la porte au nez. Par contre, et c'est un mec de cité, hein, c'est des inventeurs, il y en a plein. Par contre, on ouvre la porte aux délinquants qui viennent se vanter de leurs méfaits. C'est pour ça que je peux pas te donner tort, Abdel. Marcher notre système. Ouais, je peux pas te donner. On peut pas lui donner tort là. Ah non, bah, ouais, mais attends. Si. Attends. Moi, je suis pas d'accord parce que non, attends. C'est factuel. Oui, non, attends. Je suis pas d'accord parce que le type là qui a inventé la nouvelle technique, l'Algérien, pour maîtriser quelqu'un, la technique de la loubia, on a dit que ça restait en famille, Abdel. Ouais, d'accord. Bon, alors, tu l'as pas vu arriver. Non, je l'ai pas vu arriver. Alors, justement, dans le zapping, il y a une explication aux vacances d'Ibiza de Blanquer. Elle est signée Jean Messia. Oh, et écoutez, ça vaut le détour. Je crois que Jean-Michel Blanquer est parti là-bas pour frétiller de la fesse pendant 6 jours, quoi, vous voyez. J'adore. Frétiller de la fesse. Jean Messia. Non, mais c'est un clown en fait, Jean Messia. Il est là pour amuser la galerie. À quoi il sert? Alors, vous le savez, Blanquer est... Attends, à quoi il sert? Nous, on l'a eu en débat avec Faiza. Non, il y avait du niveau, bon, blague à part. Mais c'est toujours les mêmes paroles, c'est toujours les mêmes mots, franchement, c'est... Oui, c'est populiste, c'est super simple. Sauf qu'au Balto, c'est super efficace. Moi, ce matin, j'étais dans un café portugais. Franchement, c'était extraordinaire. Mais en même temps, les mecs faisaient vraiment de la politique et étaient en connexion avec le terrain, avec les gens du terrain, des gens beaucoup de retraités, il y avait quelques Chibani, etc. Et tu retrouves souvent ces expressions chez les populistes. Ouais. Donc, lorsque tu veux faire banco, tu parles de populisme et c'est payé. Alors, Jean-Michel Blanquer est au cœur, vous le savez, de la tourmente après ses vacances à Ibiza. Il s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale, peut-être qu'Elsa Faucillon d'ailleurs y était, mais aussi sur TF1 hier soir. Il y a, je le reconnais, une symbolique. Il se trouve que le lieu que j'ai choisi, j'aurais dû en choisir sans doute un autre,
La symbolique, je la regrette. Est-ce que vous allez démissionner? Vous n'avez pas répondu à cette question. Écoutez, on est en période présidentielle, donc je crois que le mot démission sera prononcé par bien des candidats très souvent. Je pense qu'il faut garder le sang-froid. Faut garder le sang-froid. Bon, il regrette pas, hein, mais il dit qu'on aurait peut-être pu changer d'endroit en fait. Quoi que d'aller à Ibiza en ce moment, ça caille. Hein. Franchement, on peut pas dire que c'est soit le top pour au niveau soleil. Hein. Quoi, Ibiza? Ouais. Non. Non, il caille en ce moment, Philippe. Ouais, enfin, il regarde caille, la température. Non, mais t'es fou. Il fait mieux qu'ici, en tout cas, à Ibiza, ça c'est clair. Maintenant, en vérité, c'est pas réputé pour la météo, c'est réputé pour autre chose. Non, mais t'es fou, ils ont un climat de fou, Ibiza. Vous avez jamais été à Ibiza, vous? Si, mais c'est... Non, au-delà du climat, il y a autre chose. Attends, le mec, il a été chez lui. C'est parce que je crois qu'il a une maison là-bas, c'est ça? Je sais pas, moi. Je sais pas. T'as l'air d'être bien informé. Ouais, tu m'as bien. Écoute, tu as été là-bas? C'est un ami, Jean-Mi. Ouais. Didi Jean-Mi, je vais te dire. Non, mais sérieusement, attends. Moi, qu'il ait pris des jours de congé pour se reposer avec sa femme, sa famille, dans son bien ou pas dans son bien, à 2 heures de Paris, en étant joignable, j'ai pas de problème avec ça au demeurant. Le problème d'Ibiza, c'est qu'on se dit c'est soit jet set, soit fête sous ecstasy, etc. Je rappellerai qu'Ibiza, à la base, c'était une île de babacool, libertin, machin, etc. Donc ça, c'est la base d'Ibiza. Et franchement, à cette période de l'année, c'est pas à ce moment-là où il y a du pump up à Ibiza. Voilà. Par contre, ce qui est choquant en vérité, c'est pas le fait de temps qu'il soit à Ibiza, Marbella ou Seychelles, je m'en fous, moi. Ce qui est choquant, c'est que on apprend le protocole le dimanche sur un journal payant et que t'as les ESH, AESH qui sont au bord du burn-out, t'as les profs qui n'en sortent plus et qui craquent, t'as le système éducatif qui est en pleine explosion. Ça, c'est ça qui est le plus mais choquant. s'il avait été en vacances à Vierzon, personne n'aurait parlé, quoi. Non, mais si, nous, on en aurait parlé de la même façon. Je pense que le camp des progressistes... Non, mais on s'en fout. Moi, je m'en fous qu'il était... Je te le dis. Écoute-moi. Je m'en fous qu'il soit allé à Ibiza, ou qu'il était à Marbella, ou qu'il était à Vierzon. C'est où Vierzon, déjà? C'est dans le Cher, dans le 18. Quand même. Tu vois, Cher, rien que le mot, déjà, il est agressif. Alors... Non, mais c'est ce qui se passe à côté sur le système éducatif, sur les protocoles qui changent. Il a changé 3 fois de protocole en l'espace d'une semaine. Ces pauvres profs qui n'ont pas de masque, qui n'ont pas de gel. Alors on dit c'est la responsabilité de la collectivité territoriale, le gel, etc. Qu'il n'y ait pas de capteur de CO2, qu'il n'y ait pas de purificateur d'air et qu'il n'y ait pas de ligne directive et qu'il n'y ait personne pour les remplacer lorsque il y a un scénario catastrophe. Ça, c'est choquant et oui, on est en droit de demander sa démission. Après, qu'il soit à Ibiza, faire frétiller ce que tu veux, etc. Je m'en fous, ça c'est de la polémique, ça me regarde pas là-dessus. Bah oui, par rapport à son bilan, ça c'est sûr. Bon, alors sinon... Et d'ailleurs, Fabien Roussel le dit très bien. Oui, il dit beaucoup de trucs en ce moment, lui, Fabien Roussel. Justement, alors Blanquer, apparemment, il y a une ligne qui a été imposée aux membres du gouvernement, c'est d'aller dans les médias et défendre Blanquer. C'est ce qu'a fait d'ailleurs fort bien ce matin le maire chez RMC. Enfin, je trouve cette querelle injuste pour Jean-Michel Blanquer. C'est quelqu'un qui, depuis près de 5 ans maintenant, s'est battu pour que l'école reste ouverte pendant la pandémie, qui s'est battu pour la restauration des savoirs fondamentaux, qui s'est battu pour le dédoublement des classes. Puis là, il reconnaît lui-même une maladresse et tout le monde crie haro sur le baudet. Moi, dans la fable de La Fontaine, haro sur le baudet, ça m'a toujours profondément dégoûté. Cette fable est violente. J'invite chacun à la relire pour voir comment peut fonctionner la cour, la politique, la vie publique française. C'est pas très digne. Donc moi, je défends Jean-Michel Blanquer. Je considère que c'est un grand ministre de l'Éducation nationale qui fait très bien son travail. Et passons à autre chose, parce que ce qui compte, c'est l'avenir de notre système éducatif, c'est l'avenir de nos enfants. C'est pas de savoir où chaque ministre a passé ses vacances. Voilà, Jean-Michel Blanquer. Non, ça c'était le maire. Pardon, le maire. Bruno Le Maire. Blague à part, entre nous, je suis impatient de voir le match de boxe futur Édouard Philippe Le Maire. Ça va être intéressant pour la suite, pour la relève de au Macron, pardon. Très bien, merci Philippe. Dans un instant, on accueille notre invité. Ils vont s'entretuer, je te jure, ils vont tac. Notre invitée, elle est députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine. Elle s'appelle Madame Elsa Faucillon et c'est sa première venue dans le LGF. Et la première, on s'en souvient toujours. À tout de suite. Ce mois-ci, dans le courrier de l'Atlas, en couverture... En finir avec les ghettos à la française. Des habitants témoignent, des experts analysent un phénomène aux conséquences lourdes. Transport. Ça roule pour le secteur du VTC. Société. Le harcèlement scolaire, l'éducation nationale en accusation. Culture. Exposition à l'hôtel de la Marine, les splendeurs de la collection Altani. Musique, Sappho, une voix poétique et politique. Et retrouvez tous nos coups de cœur cinéma.
Le Courrier de l'Atlas, votre magazine d'actualité franco-maghrébine, en kiosque au prix de 3,50 € et sur lecourrierdelatlas.com. Quand vous avez un bris-de-glace, ça vous paraît compliqué à gérer ? Avec Carglass, c'est simple. Allez direct sur carglass.fr. En quelques clics, vous l'avez votre rendez-vous. Comme on est agréé par la plupart des assureurs, on vous accompagne dans les démarches avec votre assurance. Et comme la majorité de nos clients, il n'y a pas de franchise à payer. Oui, 0 franchise. Et en ce moment, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un dégivreur électrique Karcher. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. C'est jusqu'au 29 janvier. Carglass répare, Carglass remplace. Conditions sur carglass.fr. TF1. Demain, une si longue nuit. Samy est soupçonné de meurtre. Tout l'accuse. Isabelle, avocate, est sa seule chance. Je veux pas raconter une histoire, je veux dire la vérité. On n'en a rien à foutre de la vérité. Si tu piges pas ça maintenant, tu peux oublier les 20 prochaines années de ta vie. Inédit, une si longue nuit avec Mathilde Seigné, demain à 21h10 sur TF1. À tous ceux qui, sous la douche, se demandent ce que devient leur ex, comme ça, sans raison. À ceux qui se refont un débat dans leur tête. Ah, mais quand il m'a dit ça, j'aurais dû répondre ça. Ben oui. Et à ceux qui s'aperçoivent qu'ils n'ont plus de gel douche et qui du coup se lavent avec le shampoing. En ce moment, Intermarché offre 70% de remise immédiate sur le lot de 2 gels douche Tahiti, soit seulement 99 centimes le lot au lieu de 3,30 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 janvier, 2 fois 250 ml, soit 1,98 € le litre. Différentes variétés. Modalité sur intermarché.com. Ok, on a 2 nouvelles applis à livrer ce mois-ci. Faut que je trouve du monde. La start-up de Farid conçoit des applications mobiles et s'il n'agrandit pas son équipe de programmeurs, il va finir par bugger. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats et les trier selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. L'émission de référence de LGF, le Grand Forum, avec Nasser Lajili et Philippe Bouriaki à mes côtés sur France Maghreb 2 pour accueillir notre invité. Je suis ravi de recevoir, que j'ai suivi un petit peu le parcours de Madame la députée et je suis heureux qu'elle soit avec nous aujourd'hui à notre micro. Elsa Fossillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci, le plaisir est réciproque. Vous êtes députée donc de la première circonscription des Hauts-de-Seine et quand on voit votre parcours, il est très intéressant. On va en parler dans un instant, mais vous avez un point commun avec monsieur Emmanuel Macron. Oh la vache, comment ça commence bien ça. La ville de naissance. La ville de naissance, vous êtes née à Amiens en 1981, Madame Fossillon. Que moi j'ai toujours fréquenté l'école publique. Ah, d'accord, ça c'est bien vu. Alors, Madame Fossillon, vous avez un parcours, j'allais dire, très intéressant. Vous avez été conseillère municipale du côté de Gennevilliers. Ouais, en 2014. Conseillère départementale. En 2015. Et ensuite, vous êtes devenue députée en 2017. Ouais. Un beau parcours quand même. Ouais, alors c'est un parcours qui a d'abord commencé par un engagement Alors bien près du politique. micro, Madame Fossillon, parce qu'on ne veut rien perdre de vos propos. Voilà. Parcours d'engagement militant d'abord. Oui. En fait, je m'engage en 2005-2006 au Parti communiste français. Je milite à ce moment-là à la fac contre le CPE, contrat première embauche. Ouais. Votre premier combat politique ? Ouais, c'est mon premier combat politique. Je suis étudiante, je suis pas dans un syndicat étudiant, je suis pas dans un mouvement de jeunesse. Mes parents sont engagés à la fois à la CGT et au PCF, donc il y avait quand même déjà quelque chose à la maison qui traçait un peu la ligne. Mais moi, à rebours justement de ça, je m'étais dit j'aurais pas d'engagement dans un parti politique. Et puis bon bah voilà, il y a un moment où finalement cette bataille contre le CPE m'a fait dire que certainement cet engagement-là, je pouvais peut-être le mener mieux au sein d'une organisation politique. Et c'est là qu'a commencé l'engagement. Donc sur cette bataille-là, et ensuite très rapidement, je dirais beaucoup sur les questions liées aux sans-papiers, à l'immigration. Ça a été aussi une source d'engagement extrêmement importante pour moi. Et après, j'ai pris des responsabilités au sein de mon parti politique. Puis on m'a proposé aussi des mandats, des candidatures pour des mandats électifs. Donc
un parcours au sein d'abord d'une organisation politique, peut-être un parcours finalement assez classique au sein des organisations, même si les organisations politiques aujourd'hui produisent assez peu de cadres politiques et ont du mal à faire que notamment des femmes, et à l'époque mon premier mandat je devais avoir 33 ans, 34 ans, que des femmes de 33-34 ans accèdent à des responsabilités. Oui, j'en suis heureuse, j'en suis fière parce que je crois que c'est plutôt le sens de l'histoire. Ouais. Alors, vous êtes au Parlement, donc à l'Assemblée nationale depuis 5 ans. Ouais. Je crois même d'ailleurs que vous avez été nommé pour remettre un petit peu en ordre l'Assemblée nationale, enfin proposer des... Ouais, bon, ça, je sais pas si c'est le plus intéressant. Non, mais je le signale au passage. C'était à l'époque où De Rugy était président de l'Assemblée nationale. Au tout début de votre mandat. Ouais, il voulait apporter des nouvelles choses. Chacun essayait de contribuer. Puis une fois que Ferrand est arrivé comme président de l'Assemblée nationale, en réalité, tout ça a été très vite balayé. Donc on a un peu travaillé pour rien. Alors, vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps, avec notamment le pass sanitaire. Ce fut houleux, le pass sanitaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, en séance paritaire, puis en lecture définitive à l'Assemblée nationale. Vous avez voté contre, évidemment ? J'ai voté contre à plusieurs reprises dans la nuit d'ailleurs. Oui, c'était houleux, mais c'est houleux dans la société en fait. Généralement, on n'est pas... Comment vous l'expliquez, ce climat anxiogène que l'on peut constater chaque jour durant avec des polémiques tous les jours on a 2-3 heures ou pas? Non, mais peut-être... Peut-être brièvement, forcément, une pandémie, ça tombe jamais bien, mais je dirais qu'elle tombe quand même dans une période où déjà les clivages, les crises étaient extrêmement fortes dans la société. Donc évidemment, ça tombe pas bien, mais je dirais que ça tombe encore plus mal dans un moment où... crise démocratique, crise écologique, crise sociale, un capitalisme en crise qui à la fois a du mal à tenir lui-même, mais a du mal aussi quelque part à... Je dirais que pendant longtemps, le capitalisme, même s'il était contesté, il arrivait pour une part à donner à quelques-uns pour continuer de faire croire que c'était un système désirable. Aujourd'hui, il a bien du mal à continuer à faire ça. Et donc, il y a du mécontentement et c'est normal. Et donc, il y a des pouvoirs en place qui, pour préserver le système, sont de plus en plus autoritaires. Et c'est le cas des gouvernements successifs, pas simplement celui de Macron, c'était vrai aussi des précédents. Et donc, on a... par-dessus ça, forcément une crise démocratique extrêmement forte, et puis une peur de demain avec la crise écologique qui est devant nous, et des gouvernements successifs qui, au-delà d'être déconnectés des réalités, en tout cas tournent le dos aux réalités pour tenter de préserver ce système-là, ce système capitaliste. Elsa Faucillon, comment vous expliquez que Fabien Roussel, le patron de votre parti, soit le candidat préféré, ou plutôt un candidat très apprécié à droite, et du côté du printemps républicain? Vous attaquez dur et vite. Ah ouais. La transition était brutale. Ouais, il y a un peu préliminaire avec toi. Direct. Blacol quand même. Hachek un petit peu, cousin. La transition était quelque chose. D'abord, tout ça est quand même une affaire beaucoup liée aux médias. Moi, je me rends compte quand même qu'il y a aussi un petit jeu... Les médias ne sont pas responsables de tout non plus, Elsa Faucillon. Non, je l'entends. Puis il y a des bons médias aussi. Ouais. Après, vous êtes là. Voilà, exactement. Non, mais je dirais que on sent bien aussi une opération de quelques médias, en tout cas, à faire en sorte de se saisir d'un des candidats et d'un nouveau candidat pour faire peut-être le mauvais jeu d'autres. Et donc, on a là un candidat qui, très certainement, et nous le savons, nous en sommes conscients au PCF, ne va pas faire un énorme score, même si les militants... Ah oui, si vous-même vous le savez. Oui, ça a été dit, et les militants font en sorte que le score soit le meilleur possible, mais en même temps dans le réalisme. Et donc, forcément, se saisir d'un candidat pour tenter, en tout cas, d'en faire un personnage qui serait plaisant, mais enfin, je me fais pas d'illusions. Je sais bien que chez ces médias-là, d'abord, ils ne voteront pas pour ce candidat, et une fois la présidentielle passée, ils peuvent l'oublier très rapidement. Vous avez du mal à le nommer, puisque vous parlez de ce candidat. Voilà, le secrétaire national de mon parti. Oui, voilà. Mais vous avez prôné, à plusieurs reprises d'ailleurs, vous avez prôné un rapprochement avec la France Insoumise. Quand on voit les attaques violentes de la part notamment des communistes envers les militants de la France Insoumise, qu'est-ce qui se passe, Madame Faucillon? Pourquoi on en est arrivé là?
Alors d'abord, je dirais que malheureusement, tout ça est très réciproque, c'est-à-dire qu'on voit un peu partout, et j'élargirais d'ailleurs, pas simplement PCF France Insoumise, je trouve qu'on est dans un moment de tension. Vous êtes pour le rassemblement, vous êtes pour rassembler quand même. Je vais le dire, mais dans la société, on voit bien d'abord qu'il y a de la tension partout, et je dirais que les partis politiques ne sont pas étanches à ça. Et en plus, on est dans un moment d'affaiblissement et d'éclatement de la gauche considérable. Ouais. Et donc, il n'est pas tout à fait étonnant, et ça s'est produit à d'autres moments de l'histoire, que dans ces moments-là, chez les militants et chez les dirigeants d'ailleurs, ce soit à couteau tiré entre formations politiques. C'est triste à voir, mais on ne peut pas le cacher. Ça se voit en grand. Évidemment, moi, ça fait longtemps, en tout cas, je crois, c'est au cœur de mon engagement, cette question du rassemblement, parce que en fait, je suis aussi militante pour changer la vie des gens, et pour ça, il faut gagner, il faut faire des majorités. Donc, il y a besoin de se rassembler. Et en étant au Parti communiste français, j'ai la lucidité, et je crois que nous l'avons collectivement, de savoir qu'il faudra s'unir pour gagner. Donc, vous prenez l'unité. Exactement. Vous dites quoi, Monsieur Roussel, aujourd'hui? De rallier Mélenchon? D'abord, je l'ai dit de longue date. J'ai même fait un texte lors de mon congrès. Ouais. Et je l'ai dit à Monsieur Roussel, comme je l'avais dit au précédent, à Monsieur Pierre Laurent. Donc, c'est pas nouveau. Je crois j'étais une militante active, par exemple, du Front de gauche. Et je crois qu'il faut trouver maintenant de nouveaux processus de rassemblement, de coalition, de bataille commune. Faut faire du commun. Il n'y a pas le choix. Madame Faucillon, Arnaud Montebourg jette l'éponge. Quelle est votre réaction? Il faut que j'ai l'air affligée ou pas? Non, votre réaction, je sais pas. Est-ce qu'il faut la saluer, justement, le fait qu'il n'ait pas pu faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire rassembler? D'abord, plusieurs choses. Je vais vous dire, comme je vois les candidatures à gauche s'accumuler, et que je trouve que c'est une folie... On a combien là? 10 non, je crois qu'on était à 8 ou 9. 8, ouais. Je sais plus. Numéro complémentaire. Voilà. C'est une folie, ces candidatures à l'appel. Donc, je vais dire, une de moins, c'est pas plus mal. Ça résout pas le problème. Mais en tout cas, je crois que les raisons qu'il a invoquées, bien sûr, il dit qu'il n'a pas réussi à rassembler. S'il en prend acte, tant mieux, et qu'il arrête. Et puis après, sur ce que défendait, et surtout vers la fin, Arnaud Montebourg, je dois dire que j'avais quelques doutes sur le fait de pouvoir s'accorder sur un projet de gauche. Allez, question de Philippe Boyaki et de Nasser Lajili dans un instant. Juste une rapide peu rapide. On est de retour très vite avec notre invitée Elsa Faucillon, députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Non mais tout va bien, Madame Faucillon, vous inquiétez pas, voilà, c'est rapide, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe. Député de la première circonscription des Hauts-de-Seine, Philippe Boyaki, Nasser Lajili. Nasser, elle est députée de ta région, de ta ville. De ma circonscription. De ta circonscription. La région, on est tous dans la même région. Bon, alors qu'est-ce que tu as à dire, toi qui la connais bien, Madame Faucillon? Non, alors moi je voulais juste intervenir sur la question nationale. Oui. Donc, on l'aborde depuis tout à l'heure. Ce qui est reproché souvent d'ailleurs à gauche, ce qu'on a souvent reproché à Roussel, c'est, exemple, ces dernières années, d'avoir participé, exemple, à une manifestation pour la police nationale devant l'Assemblée nationale, alors que c'était, on sait très bien que la position des politiques à gauche sont très critiques sur, alors je dis à gauche, le PS pour moi n'est plus à gauche. Donc quand on constate le bilan de ce qu'ils ont fait pendant 5 années, donc on comprend tout de suite que la gauche n'est pas celle qui a été soi-disant représentée. Et moi, ce que je reproche surtout à tous les députés et à tous les élus, on va dire de gauche, c'est de ne pas s'unir derrière un candidat. Et effectivement, j'avais lu un article dans lequel Madame Faucillon soulevait pour rassembler toute la gauche. D'ailleurs, ça vous a coûté, des critiques au sein du même parti. Et il y a une question que moi qui me taraude, c'est comment vous percevez la situation en France de la politique de notre pays, la droitisation de la France, de la politique française entre Zemmour, Philippot, Le Pen. Donc on a de plus en plus de candidats d'extrême droite qui se présentent. Et et la situation, on constate, avec le pass vaccinal, les politiques d'immigration quotidienne, etc. Comment... Banque Populaire, engagée pour une épargne responsable. Mon client Olivier est architecte. Il privilégie les constructions durables conçues avec des matériaux naturels.
Alors pour lui permettre d'accorder son épargne à ses valeurs, je lui ai parlé de nos solutions d'investissement socialement responsables. Elles permettent de soutenir les entreprises soucieuses du respect de l'environnement, de favoriser la création d'emplois en France, ou encore de financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Chez Banque Populaire, nous pensons que chacun doit pouvoir donner du sens à son épargne en fonction de sa sensibilité. Banque Populaire. Investir sur les produits financiers vous expose à un risque de perte en capital. Et l'autre analyse qu'il fait, c'est le manque d'alternatives. Et moi, je crois aujourd'hui, en tout cas, que ces idées d'extrême droite qui prospèrent dans la société, elles sont aussi l'abandon, ou en tout cas la place laissée par le camp progressiste, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, ce trou est béant. Donc, je ne sais pas si on peut dire que la société a viré à droite. Je crois qu'il existe toujours, et d'ailleurs quand on voit chez les grandes enquêtes qui sont faites auprès des Français, les sujets, les grands items auxquels ils sont attachés, ça reste des sujets d'égalité, oui, mais aussi de service public, les grands items de la gauche. Donc moi, je crois que ce n'est pas perdu, ça. En revanche, une perspective politique pour le porter et penser qu'elle peut être crédible, qu'elle peut être victorieuse, ça manque cruellement. Donc c'est pour ça qu'on avait, avec Clémentine Autain, avec d'autres... Avec qui vous avez collaboré d'ailleurs. Ouais, proposé. Alors à l'époque, on avait intitulé ce texte Big Bang parce qu'on l'avait fait au moment de 2019. On était pleine crise des Gilets jaunes. Il y a un pays qui se lève, en tout cas une partie du pays qui se lève, qui fait entendre des revendications sociales extrêmement fortes. Et tout de suite après, il y a les élections européennes. Et là, on voit une abstention monstre et la gauche au plus bas. Et donc, on dit, c'est pas normal, ça. Il y a des mouvements sociaux et aux élections, abstention et gauche faible. Eh bien, on doit renouer ça, ce creuset-là qui existe. Donc, c'est le travail pour moi, c'est pour moi le travail de la gauche. Et effectivement, quand il y a une partie de la gauche qui se laisse entraîner dans ce glissement, sémantique, manif des flics, etc., refuser d'affirmer aussi des grands principes, antiracistes, savoir parler des violences policières quand elles existent, etc., eh bien, c'est un glissement qu'on ne doit pas opérer. On doit tenir bon. En tout cas, moi, ça fait partie des missions en tant que députée, mais aussi en tant que militante que je me fixe. Tenir bon face à ça. Mais est-ce que l'ennemi de la gauche n'est pas finalement la gauche elle-même ? Je ne sais pas si c'est son ennemi, mais en tout cas... C'est pas son meilleur allié. En tout cas, vous étiez pour la primaire populaire ? Est-ce que vous êtes pour la primaire populaire ? Je sais pas si c'est... En tout cas, aujourd'hui, je pense pas qu'aujourd'hui, en janvier, ce soit aujourd'hui la bonne méthode. Moi, et puis, le défaut, je vais dire, de la primaire populaire, c'est que ça commence par le qui avant le quoi. Ouais. Et que ce que je crois, c'est que nous devons travailler collectivement au quoi. C'est-à-dire, on peut pas faire comme s'il y avait pas de débat entre nous, voire des clivages. Il faut qu'on les travaille. Il faut qu'on s'y affronte. On disait dans l'appel Big Bang, on disait, on veut se rencontrer, on veut discuter, on veut se disputer. Mais moi, j'ai envie de me disputer aussi avec des gens de gauche, pouvoir trancher des questions. Ouais, mais disputer pour construire, pas disputer pour cliver. Et donc, ça, c'est absolument nécessaire si on veut penser à un moment qu'un mouvement populaire, pas simplement soutienne, mais un mouvement populaire participe de cette victoire. Et donc, voilà, on doit commencer par ça plutôt que par qui, parce que je crains, et on le voit d'ailleurs lors des rendez-vous électoraux, qu'en commençant par le qui, eh bien, à chaque fois, on se divise. La gauche sera pas au second tour ? C'est une vraie question. Ouais. On peut avoir une question ou pas non, pourquoi ? Il faut répondre aux vraies questions. C'est une vraie question. En tout cas, je pense que cela posé, dire nous voulons y être, c'est considérer que nous avons une responsabilité. Bien sûr. Et donc, quand je parle de période pré-fasciste, c'est pour dire que je crois qu'on a un niveau de responsabilité extrêmement haut. Et donc, à partir de là, on ne peut pas simplement dire c'est pas grave si on n'est pas au second tour. C'est pas grave si la gauche n'est pas au second tour. Si, c'est extrêmement grave. Parce que c'est soit de nouveau Macron, ou la droite pareil, etc., soit l'extrême droite. Et je considère que les deux sont extrêmement graves pour le pays. Même si je ne mets pas un trait d'égalité, je ne fais pas de comparaison, mais je pense que les deux sont extrêmement graves. J'ai vécu le mandat Macron, on l'a tous vécu. Hein. Oui. Là, il va s'attaquer aux retraites, il va s'attaquer à l'université payante. Oui. Et encore, on n'a pas tout le programme. Donc, imaginez dans quel état on retrouve le pays. Oui. Philippe Bouriaki. Question à la députée. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou un petit portrait.
Bon, tout le monde connaît mon amour féroce pour les communistes du Val-de-Marne. Je crois qu'il doit être réciproque, surtout le féroce. Puis l'amour, on en parlera après, on a le temps. Non, sincèrement, Elsa, c'est pas parce qu'elle est là et que je veux la flatter. C'est quelqu'un qui redonne les lettres de noblesse au mot gauche. Parce que moi, quand des communistes dans ma ville, par exemple, votent pour les licenciateurs, c'est pas possible. Je peux pas me dire qu'ils sont de gauche. Quand tu vois justement cette histoire avec cette boucherie halal aujourd'hui dans ma ville, je peux pas me dire qu'il y a des communistes aux manettes dans ma ville et des socialistes. Ce sont pas des gens de gauche. Et donc, t'as tout un rayon, tout un bataillon de gens comme moi qui étaient qualifiés à gauche, qui se retrouvent dans un no man's land. Alors moi, je me retrouve dans l'écologie, mais il y a des choses sur lesquelles il faudrait qu'on discute, et puis qui ne veulent plus se dire, moi, je veux pas être de gauche, je veux pas être de droite, je veux être pragmatique. C'est-à-dire que ce qui marche, si c'est quelqu'un de droite qui l'a proposé, je m'en fous, moi. Michael Damiati à Crône, c'est un mec de centre-droite. Je salue d'ailleurs. Qui fait des trucs juste extraordinaires. Mais je me dis, mais Mazal Tov. T'as Pierre Gazon à Villejuif, qui est un maire communiste, qui fait des choses extraordinaires. Le maire de Fontenay, qui est un maire communiste, qui font aussi des choses extraordinaires. Donc, vraiment, moi, je pense que après cette catastrophe annoncée et qui va arriver, et moi, je finis carrément par la souhaiter. C'est fort ce que je vais dire. Vraiment. Non, mais écoute-moi. Parce que la reconstruction du nouveau monde, du réel nouveau monde, elle pourra se faire qu'avec des gens comme Elsa. Parce que ce qu'elle impulse... Je vais revenir plus souvent. Non, mais sérieusement, et le courage dont elle fait preuve, moi, je l'ai vu sur une opération sur laquelle son parti est quasiment inexistant, et tu te demandes bien pourquoi. Et d'ailleurs, un sénateur a pris enfin, il a dit des mots juste incroyables. Au-delà de son parti politique ou des pressions qu'elle aurait pu avoir, elle a été défendre une cause noble. Laquelle ? Je parle des sans-fac à Nanterre. Oui, et donc, Elsa était là. Moi, c'est ces gens-là que j'ai envie d'accompagner, voire même de suivre. Moi, j'ai pas de problème à ne pas être le leader, ou ne pas être en tête de gondole. J'ai besoin de gens qui fracassent des murs et qui donnent envie de dire « Waouh, c'est possible !» On y va parce qu'on y croit, parce qu'il te redonne la flamme, il te redonne l'envie, il te redonne la foi. C'est un mot fort que j'utilise, mais c'est ça, la foi en l'espérance de l'homme. Et je pense indéniablement que ça peut passer par des femmes, pas des hystériques. Dès que tu dis un mot, c'est parce que... Non, parce qu'il y a des hystériques. Moi, j'en connais 3-4. Mais des hommes aussi, rassure-moi. Mais des hommes, mais l'hystérique, c'est d'abord un homme. D'accord. mais il y a comment il s'en sort bien. Ouais, mais on va se parler après. Hein. Non, mais moi, j'ai été élevé par une féministe, je vais te dire, j'ai un respect total pour la femme. Sauf qu'il y en a certaines, c'est juste pas possible, tu peux pas discuter avec eux. Moi, je me retrouve dans des réunions, dans mon parti à Europe Écologie Les Verts, où va falloir bientôt, je commence, je dis « Bonjour, je m'appelle Philippe, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que je suis un homme, héritier d'une société partenaire. » Enfin, tu vois, quand t'arrives dans ce truc-là, non mais ça, je te jure, moi... Tu vas pas nous faire le couplet du pauvre homme qui est dominé en permanence par une société matriarcale. J'ai pas dit ça. Ok, ça va. Le problème des hystériques féministes, c'est que non mais faut dire les mots tels quels. Si à chaque fois on est choqué, à chaque fois qu'on dit un truc, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'avancée. C'est important qu'on revienne sur le mot hystérique, mais on y reviendra. Oui. D'accord, parce qu'il est attribué. Il est attribué aux femmes depuis longtemps, et d'ailleurs c'est un mot uniquement réservé aux femmes. Tu sais, il vient de trompe, les trompes de Fallope. Il n'y a que les femmes qui en ont. D'accord. Et donc ce terme-là, en fait, ce terme d'hystérique, il lui donne un côté hormonal et un côté uniquement lié au fait que leurs hormones les rend colériques. On nous rabaisse à chaque fois celles et ceux qui n'ont pas cette fameuse culture, qui n'ont pas eu la chance de lire des bouquins. Mais si, mais le problème c'est important. Du coup, c'est important que ce mot, on le partage. Il faut entendre la parole des alliés des femmes, des alliés des féministes, qui disent « les copines, moi je suis prêt à aller au charbon avec vous, mais on a certaines, je vais pas aller au chagrin parce qu'elles sont complètement barrées, et moi dans ces cas-là, je mets pas le pied dans... » Mais c'est vrai sur tous les sujets, ça. Mais évidemment. Et y compris pour moi-même. Non, mais y compris pour moi-même. Mais moi, ce que je veux te dire par rapport à Elsa, cette force de courage dans une situation ultra critique où beaucoup ont fait preuve de lâcheté, et sincèrement, tu sais comment à chaque fois je tape, dès que je vois du Cosaque, je me fais plaisir et je me lâche. Mais vraiment, mais là, j'ai pas envie de me lâcher
parce que c'est pas que c'est du bon cosaque, c'est de la bonne gauche, c'est de la graine de gauche, c'est des gens comme ça, moi qui me font vibrer, qui me font kiffer. On sera pas d'accord sur plein de choses, etc. Mais on voit en tout cas qu'intrinsèque, ce qu'elle donne, c'est pas pour elle, c'est pour les autres. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Bon, après ce joli portrait d'Elsa Fossillon, en tout cas, hein, on enlève le mot hystérique et puis le reste, on retient tout. Non, mais elle est pas hystérique, Elsa. Non, j'ai bien compris. Simplement, le problème, c'est que les extrémistes féministes font en sorte que les féministes, traditionnelles ou modérées, parce qu'on le dit pour les musulmans, donc il faut aussi le dire pour les autres, tant qu'à faire, font qu'elles sont obligées d'être solidaires, sinon elles sont pas féministes. Moi, je me rappellerai du message de Léa Balège au moment de la fin des primaires. Léa Balège c'est une coordinatrice de la mobilisation de mais Yannick tu Jadot. sors des blagues que personne connaît. Visiblement, en tout cas, on va bien s'entendre, on va continuer de bien s'entendre, mais on aura des débats sur le féminisme. Voilà, ça, on va s'engueuler. Bien sûr. On va s'engueuler sur le féminisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Léa Balège avait fait un post Facebook et je crois pareil pour Twitter, etc. Parce que au moment où elle avait, je crois, je me rappelle plus si elle avait soutenu Piolle ou pas, mais en tout cas entre les deux tours pour choisir entre ou Jadot ou Rousseau. Elle s'est fait attaquer par des féministes pour dire comme t'es une femme, t'es obligé de choisir une femme. Et elle a dit mais attendez les mecs, les copines ça va pas ou quoi? Je choisis ce que je veux et arrêtez de m'auto-culpabiliser et de me dire que si je choisis un homme c'est que je suis pas féministe. Et c'est à ces gens-là que j'ai pas envie de parler. Avec les autres au contraire, moi j'ai envie Elsa elle est sur le terrain. Elle est sur le terrain réellement. Voilà, les sans fac justement, Philippe il faisait référence, Elsa Fossillon. Vous avez été de celles et ceux qui se sont mobilisés. On peut pas en dire autant de votre parti. Franchement, vous êtes à la marge de votre parti. Moi, c'est ce qui m'interroge quand je vous vois et quand je vous écoute. J'ai l'impression que vous êtes plus de la France Insoumise que du Parti communiste aujourd'hui. Vous voulez vraiment que je me fâche avec mes camarades? Non, pas du tout. Non, mais au bout d'un moment, elle est à l'avant-garde. Christophe. Mais en même temps, c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose, Elsa. Je suis pas là pour. Là, il y a les présidentielles qui vont arriver, donc vous allez souvent être interpellé pour savoir qui vous allez soutenir. Et ça, c'est hyper important, parce qu'on constate aujourd'hui que la gauche, elle est complètement divisée. On a des candidatures de partout. Le Parti communiste était allié avec la France Insoumise en 2017. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en 2022 ? Oula, ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais on va essayer. La dernière question, on la gardera pour la fin. Comme ça, vous avez le temps d'y réfléchir. Sur la proximité. Oui. D'abord, il y a beaucoup de combats que je mène en commun, à la fois avec les communistes, à la fois avec les insoumis, à la fois d'ailleurs avec des syndicats, des associations, etc. Où heureusement, je mène des luttes communes où je retrouve tout cela et toutes celles-là. Enfin, je veux dire, mon engagement politique, il est plutôt irrigué de périodes comme ça, de périodes très unitaires, plutôt que de périodes où je suis en marge de ce que fait mon parti politique. Forcément, ça détonne plus quand on fait quelque chose en marge de son parti politique. Ça, clairement. C'est tout à votre honneur. Hein. Oui, après, je sais pas, j'ai pas envie que ce soit non plus ma marque de fabrique, parce que, en même temps, le collectif, c'est une richesse. C'est-à-dire que j'ai conscience que les partis politiques aujourd'hui rebutent beaucoup de gens, et en même temps, c'est des outils formidables où on apprend à la jouer collectif. Il y a peu d'espace aujourd'hui dans notre société où on fait collectif, on apprend ensemble, on est solidaires les uns des autres, on tente de porter une parole collective. Et je vous le dis, moi, c'est quelque chose de difficile et douloureux quand je dois m'extraire de cette parole collective. Parce que je sais que là-dedans, il y a des camarades à moi qui vont être heurtés, des gens que j'aime beaucoup, qui... Voilà. Et donc, tout ça, c'est pas si simple. C'est pas... Voilà. C'est pas un plaisir tout le temps, quoi, d'avoir à faire ce petit pas de côté. Il peut même être douloureux, des fois. En tout cas, est-ce que je suis plus un truc que l'autre ? En fait, ce dont je me rends compte, c'est que il y a des questions aujourd'hui qui sont, je dirais, des questions qui, à gauche, peuvent faire clivage, et que dans la dernière période, eh bien, c'est vrai que sur certains sujets, eh bien, j'étais en désaccord avec ce que portait mon parti politique. Mais je l'ai dit aussi assez dernièrement, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait des virages un peu pour faire demi-tour au sein du PCF sur des questions qui, pour moi, sur lesquelles on avait avancé, et où j'ai eu le sentiment dans la dernière période qu'on avait un peu moins avancé, voire qu'on avait un peu reculé, quoi. Ça me fait pas plaisir. J'espère n'avoir pas que ça à dire, à commenter, et pour la présidentielle et pour les choix au sein du... Tout à l'heure. D'accord. Vous y répondrez tout à l'heure. Okay. Elsa Fossillon, vous êtes députée, donc vous êtes au contact de la population régulièrement dans votre circonscription. Aujourd'hui, si vous deviez définir l'ambiance de ce pays au travers des habitants de cette circonscription,
pour qu'on ait un peu une photographie à l'instant T. Alors, c'est le meilleur sondage finalement, ça. Ouais, je dirais qu'il y a une météo et un climat. Ouais. La météo, je la sens assez morose. Ouais. Voilà, dans la période, je trouve que vraiment c'est extrêmement morose, voire tendu. Ça c'est voilà, et ça fait un petit bout de temps que ça dure. Ça vous inquiète ? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Je trouve que les gens vont pas bien, quoi. Voilà. Et ils vont pas bien sur différents aspects. C'est-à-dire que y en a qui sont très seuls, il y en a qui vont pas bien mentalement, il y en a qui ont très peur de l'avenir. Alors évidemment, les ministres en marge vont dire oh là là, vous participez au catastrophisme, etc. Mais non, enfin, je dois dire qu'en ce moment, je sens très peu de gaieté et d'espoir. C'est très vrai dans la jeunesse, et donc ça, c'est ce que je ressens. Alors on va continuer d'en parler, Elsa Faucillon. Si les auditeurs souhaitent vous poser des questions, est-ce que vous acceptez ? Bah évidemment. Alors 01 40 33 9000, une députée qui est avec nous aujourd'hui, elle s'appelle Elsa Faucillon. Non mais tu redis, c'est 5 € Si la vous question, avez parce des qu'on a questions pas à poser, et c'est gratuit les amis, vous nous appelez 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb. Vous écoutez France Maghreb 2 chez vous, au bureau et dans votre voiture. Vous avez un déplacement ou des vacances en vue ? Emportez avec vous votre radio partout, en France et dans le monde. Il vous suffit d'installer l'appli gratuite France Maghreb 2 sur votre smartphone, tablette et ordinateur et continuez à écouter vos musiques et programmes préférés en Wi-Fi gratuitement et en illimité comme sur la FM. Votre radio France Maghreb 2 est avec vous quand vous voulez et partout où vous allez. Et si vous commenciez une nouvelle année sous le signe du design ? Chez Roche-Beaubois, c'est ce que nous vous souhaitons. En vous proposant des soldes sur toutes nos collections de meubles et de canapés, profitez de la qualité et de la créativité Roche-Beaubois à des prix vraiment très séduisants. Et démarrez l'année en beauté. Les soldes, c'est en ce moment dans votre magasin Roche-Beaubois. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com. La toute nouvelle Skoda Fabia est équipée d'un assistant de maintien dans la voie, d'un détecteur de fatigue, de 9 airbags, parce qu'on ne sait jamais. Mais elle dispose aussi d'un compartiment à parapluie avec son parapluie. Me dis pas que t'as oublié. Super. Parce qu'on sait. La nouvelle Skoda Fabia suréquipée est disponible immédiatement à partir de 159 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Skoda Fabia Ambition. Premier loyer de 2 000 €, LLD 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Ikea. Tu crois que les enfants vont nous en vouloir ? Mais non, ça fait 20 ans qu'ils dorment plus ici. On a bien le droit de transformer leur chambre en bureau. Il va y avoir du changement. Eh oui, Ikea vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser grâce à son offre de crédit affecté 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 août 2022 pour tout achat de 150 à 10 000 € après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation, coût du crédit pris en charge par votre magasin. Information en magasin ou sur Ikea.fr. Carrefour. En 2022, Juliette veut encore plus de changements. Ça tombe bien, c'est la deuxième démarque des soldes dans vos hypermarchés Carrefour, avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur encore plus d'articles. Les vêtements, la puériculture, le linge de maison, les télés, les smartphones, l'électroménager. À ce prix-là, vous allez vraiment pouvoir tout changer. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Jusqu'à épuisement des stocks, détails sur carrefour.fr. Moi, ce que je veux pour cette nouvelle année, c'est très clair. Un métier dans lequel je me sens utile et valorisée, un travail près de chez moi avec des horaires souples, dans un environnement professionnel, respectueux et motivant. Pour nous aussi, c'est très clair. Accès au service, une marque du groupe La Poste, recrute plus de 3000 intervenants en CDI dans toute la France. Aide ménagère, auxiliaire de vie, jardinier, agent de propreté. Avec ou sans expérience, Accès au service vous forme, vous accompagne et vous offre de vraies possibilités d'évolution. Connectez-vous sur accèsaurecrute.fr ou contactez l'agence près de chez vous. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, vous allez la voir amère. Avec Lidl, l'amertume est mon quotidien. Et ça va pas changer, hein. En ce moment, ils font les amandes nature bio à 2,89 € le paquet de 150 grammes. 2,89 € les amandes nature bio. Ah ça, ils mettent le paquet. J'en prends 2-3 pour l'apéro ? Non, et si tu continues, je te mets à l'amende. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Pour plus d'économies, téléchargez Lidl Plus, votre nouveau programme de fidélité. 19,27 € le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Lâchez vos cocottes, vos fourneaux, vos écumoires. Abandonnez cuillères en bois, poêles et passoires. Et foncez profiter des 5 jours fous Kenwood. Jusqu'au 22 janvier, et pour la première fois, Kenwood vous rembourse jusqu'à 300 € sur ses robots multifonctions et ses robots pâtissiers. 300 € remboursés en ligne ou en magasin sur des robots Kenwood. C'est fou, non ? Maintenant que vous êtes bien équipé, vous pouvez retourner cuisiner. Kenwood. Modalité sur mesoffreskenwood.fr. Ce vendredi, avec l'appui de Millionnaire Euromillions, 100 joueurs vont gagner 1 million € chacun.
FDJ. Participation par l'attribution de code euro-million parmi les pays participants. Vos règlements. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Vous êtes artisan, commerçant, chef d'entreprise, voyagiste, restaurateur, ce message vous concerne. Vite, profitez de nos offres publicitaires spéciales à chacun de vous. Nous ferons la meilleure proposition publicitaire au prix le plus adapté à votre budget. Si vous souhaitez faire développer votre activité, augmenter votre chiffre d'affaires, vous faire connaître ou présenter vos produits, vos services ou encore vos événements, ne manquez pas cette opportunité publicitaire que vous propose votre radio. Quels que soient vos moyens financiers, ensemble, nous trouverons la formule la plus adaptée à vos besoins pour une campagne publicitaire efficace et réussie. Attention, cette offre est valable dans la limite des espaces disponibles dans nos écrans publicitaires. Pour plus d'infos et modalités de l'offre, appelez le 06 64 95 19 29. 06 64 95 19 29. Bouillon épicé cherche nouilles asiatiques savoureuses pour célébrer le nouvel an chinois. Justement chez Grand Frais, pour 2 paquets de nouilles asiatiques Shaoan achetés, le 3e est offert. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 29 janvier, 1,33€ le paquet de 400 grammes si 3 achetés, soit 3,33€ le kilo. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bienvenue en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec notre invité Elsa Faucillon, aux côtés de Bouriaki et de Nasser Lajili. Et avec vous, chers amis auditrices, auditeurs. On va prendre une question, d'ailleurs, elle nous vient de Marseille, Madame Faucillon. C'est Mehdi, je crois, qui est avec nous, c'est ça? Non, comment le prénom? Adil, pardon. Bonsoir Adil. Enchanté. Bonsoir, question à Madame la députée Elsa Faucillon, Adil. Pourquoi vous divisez autant à gauche? Ça, c'est une question, voilà. Elle est cache la question. Juste pour revenir aux faits. Oui. Hamon et Mélenchon, ils seraient unis en 2017. Ouais. Il sera au deuxième tour. Il aurait gagné. Deuxième tour. Il serait président au deuxième tour. Enfin, peut-être pas président, mais en tout cas au deuxième tour. Face à... Oui, non, mais voilà. Non, il aurait passé le deuxième tour et il serait au deuxième tour. Non, parce que Macron était qualifié, donc il est arrivé premier. Oui, mais après il a demandé à Hamon de se mettre avec lui. Il a refusé. Oui, il s'est retrouvé tout seul. T'as toute la droite qui aurait voté pour Macron. Bon, d'abord, la gauche, vous dites c'est le peuple, mais vous pensez qu'à votre gueule après. Oh. Ça c'est du Marseille pur jus, ma chère Elsa Faucillon. Adil, moi je veux bien essayer de répondre. Je sais pas si ça va vous convenir évidemment, mais je vais essayer de répondre en tout cas. D'abord, moi je suis plutôt contente dans la question, c'est que si je comprends bien, vous avez quand même envie qu'il existe une gauche dans ce pays et plutôt une gauche qui soit forte. Et que ça déjà, le fait de l'exprimer, j'imagine que ça traduit une envie. C'est déjà pas mal, je me dis en tout cas. Et la deuxième chose, c'est que pourquoi elle est divisée? D'abord, je considère qu'elle le devrait pas. J'ai eu plutôt tendance, avec d'autres d'ailleurs, à dire qu'il fallait qu'elle s'unisse. Mais je dirais que ça suffit pas de s'unir. Parce qu'en même temps, on le voit là en ce moment. Si on fait des sondages où on explique que Hidalgo, Mélenchon, un tel s'unissent, les gens, ils disent pas plus qu'ils vont voter. Donc, il manque autre chose que l'unité. Il manque le fait, je crois qu'on réponde par un vrai projet de gauche, dynamique, à ce qui se dit dans la société, à ce qui est neuf dans la société. Je veux dire, il y a plein de sujets qui ont émergé. Tout le sujet des travailleurs de plateforme, des travailleurs ubérisés, toutes ces femmes qui ont travaillé pendant le Covid, en EHPAD, en caisse, les AESH, etc. Tout un tas de sujets extrêmement importants aujourd'hui, sur lesquels... très certainement pendant longtemps nous avons été absents, des transformations aussi dans la société, l'émergence, même si mon voisin d'à côté parle des féministes en mauvais termes, il y a eu une révolution féministe. Non, pas de tous les féministes. Ne le relancez pas là-dessus. Qui s'est opérée. Il y a des questions liées un antiracisme qui doit retrouver des couleurs politiques aussi. Et donc tout ça, on voit que la gauche, elle n'a pas affronté ces questions, elle n'a pas souhaité les affronter ensemble. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est vrai, c'est que sur tout un tas de sujets, il y a plein de gens qui peuvent se dire, en fait, et il y en a qui le disent d'ailleurs à dessein, cette gauche, elle est irréconciliable. Moi, ce que je crois, c'est que d'abord, il faut qu'il y ait une envie de se rassembler. Et c'est vrai qu'on la voit pas dans la période, pas que pour des questions d'ego, parce que nous considérons que nous avons des sujets sur lesquels nous allons être en désaccord. Moi, je prendrais le problème à l'envers. Dire, on veut se rassembler,
On veut se rassembler parce qu'on veut faire gagner des transformations pour les gens, des transformations écologiques, des transformations sociales, articuler les deux. Et à partir de là, parce qu'on a cette ambition-là commune, eh bien, on débat de sujets et on tente de trouver les accords, le commun, pour y arriver et pour créer de la dynamique. Non, mais ça a été tenté quand même. Moi, sérieusement, sans vouloir défendre Yannick Jadot, en avril 2021, il a réussi un coup de maître en mettant autour de la table tous les responsables politiques. Bon, c'était Yann Brossard qui était venu pour le PCF, c'était Éric Coquerel pour LFI. Au sortir de là, il a dit bon, moi, ça y est, j'ai fait le truc, j'ai ramené tout le monde. Maintenant, au parti de s'asseoir et de trouver genre une sorte de programme. Attends. C'est la communication. Non, c'est pas la communication. Arrêtez. Bon, Arrêtez, bref. D'accord, ok, c'est la communication. Je peux dire que tous les Arabes c'est des voleurs ou pas? Non, je fais du Zemmour ou pas? Mais si, mais non, arrête, tu fais du populisme de première heure. Le mec, il a essayé. J'ai pas dit qu'il a réussi, je dis il a essayé. Après les autres, le même étendard. Après, non, pas forcément le même étendard, mais de dire ce que Elsa a dit. Viens, on s'assoit et on regarde sur quoi on peut être d'accord et sur quoi on peut avancer éventuellement ensemble ou pas. Et puis après, s'il y a un désaccord, il y a un désaccord. Mais il y a un problème d'ego dans tout ça. Non, attends, écoute-moi. Il n'y a pas que l'ego. Je suis en train de te dire qu'il réunit tout le monde et il fait un coup de maître de fou. Il passe la patate chaude aux partis qui, là, ils disent merci, au revoir, ça nous intéresse pas ton histoire. Mais Philippe, tous les partis, hein. Non, par contre, y compris. Mais moi, je vais intervenir sur un point. Si la situation de la gauche aujourd'hui, elle est chaotique. Faut voir aussi le bilan de ce qui s'est fait pendant la mandature de Hollande. Bien sûr. Faut-il rappeler que ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, ils avaient la majorité au Sénat, donc ils pouvaient faire passer des régions. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. Donc les gens sont déçus de la gauche et ils ne font pas de comparaison entre les partis politiques. Ils se disent que voilà, la gauche, elle représente ce qui a été représenté par Hollande, Valls. Alors que c'est des gens qui sont des gens de droite. Est-ce que Adil a été convaincu par la réponse de Madame la députée Adil? Ça répond à ma question, mais sincèrement, on est trop. Mais ça règle pas la question. Oui, mais ça répond déjà à la question. Ça règle pas la question. Elle est profonde parce que c'est la France dont on parle. C'est pas. Exactement. Mais il y a aussi peut-être que autant je crois à l'importance des partis politiques, autant je crois qu'il suffira pas que des partis politiques s'additionnent pour régler la question. Exactement. Et donc il faut qu'on trouve. Il faut des gens comme vous, avec des collectifs, avec des syndicats, avec des collectifs citoyens. Voilà, il faut trouver une formule. Et c'est sûr que celles et ceux qui aujourd'hui sont candidats à la présidentielle, à chaque fois qu'ils parlent de rassemblement, ce qu'on entend, c'est rassemblez-vous derrière moi. C'est vrai. Et donc forcément, c'est la tentative hégémonique. C'est celle, si vous vous rassemblez derrière moi, je serai plus fort, mais ce sera quand même moi le plus fort au milieu de tout. Donc voilà. Merci Adil en tout cas pour votre question. À très vite mon Adil. Merci beaucoup pour cette vraie question et finalement à l'image de l'émission Cash. Voilà. Elsa Faucillon, vous arrivez bientôt au terme de votre mandat. Oui. Est-ce que vous allez continuer ou pas? Je me représente. La décision est prise. Oui. Oui. Je l'ai annoncé à la population, donc je peux le dire ici. Parce que si je ne l'avais pas encore annoncé à la population, je ne le dirais pas d'abord ici. Alors, d'abord, j'ai demandé à ma formation politique, aux adhérents de ma circonscription, s'ils le souhaitaient aussi, et ils ont dit oui. À combien de pourcents? 94%. Ah ouais, ça c'est joli ça. Ça c'est beau. Ça c'est un score à la Ben Ali ça. Nous on dit score soviétique. Oui voilà. Bon, ça s'éloigne pas trop de colpos, c'est fini. Bien. Et voilà, je pense que d'abord c'est un mandat que j'ai aimé faire. Voilà. Ouais. Je savais pas à quoi je m'attendais. Et puis je trouve que le travail de terrain, il a un truc aussi formidable, c'est que c'est hyper bien de faire de la politique avec les gens, quoi. Et les gens dans la circo, je pense que c'est sûr que quand on est député à Neuilly, je pense qu'on s'ennuie un peu plus. Pas qu'on en fait moins, mais je pense que on n'est pas confronté à ce que vivent les gens et ce qu'ils vivent, c'est moins intéressant. Je dis pas que la galère c'est intéressant, c'est pas pour le résumer comme ça, mais il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font exploiter de manière XXL, des gens qui parfois perdent espoir de manière gigantesque, etc. XXL. Et qu'en même temps, c'est des gens qui vont chercher des ressources énormes, qui font preuve de super solidarité, c'est peut-être un peu cliché ce que je raconte, mais en fait c'est ce que je constate tous les jours et qui est super agréable à vivre, qui est super enthousiasmant pour faire de la politique. En fait, c'est pour eux, moi, que je fais de la politique au départ, donc de réussir à le faire à ce niveau-là. Voilà. Elsa Faucillon, il reste 2 questions, dont une question auditeur. Okay. C'est Kader d'Alfortville qui nous appelle pour une question. Bonsoir Kader.
Bonsoir Christophe, bonsoir chers députés et tous les chroniqueurs présents. Salut Kader. Ma question, elle est, en fait, est-ce que il n'est pas temps de passer à autre chose que ce système qu'on est actuellement, Chambre de députés, Chambre de sénateurs, et parce qu'on relate dans la réalité qu'il y a une déconnexion totale entre les députés, les représentants soi-disant du peuple et le peuple en lui-même. Et même dans votre récit au début de l'émission, le déni de ce gouvernement envers le peuple par l'affaire ça a commencé par les mouvements sociaux et sociaux en Guadeloupe et le mépris qu'il y a le ministre d'Outre-mer vis-à-vis de la population. Il y a maintenant l'affaire Blanquer. Il y a pendant le débat qui était tardif au Sénat, au Parlement, et Monsieur le Président de la Chambre, il demande à son chevalier de mettre le champagne au frais. Vice-président du MoDem. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réelle... Il n'y a pas une déconnexion. La question de Kader, c'est est-ce qu'il faut faire un changement dans les institutions, dans le système et les oppositions? On sent et le peuple remarque qu'il y a une déconnexion entre vous, les élus, et la population. Il y a deux. Enfin, je vais formuler deux réponses. Quand je dis vous, c'est pas vous en tant que personne. Hein. Bah, de toute façon, ça nous touche tous au bout d'un moment et toutes. Mais deux réponses. Très brièvement, parce que ça appelle vraiment beaucoup de développement. Mais la première chose, c'est que c'est aussi pour ça que je milite pour une autre république, pour une 6e république, et qu'il faut revoir, à mon sens, de fond en comble les institutions, et que ça doit être marqué avant tout par une délibération beaucoup plus permanente pour les citoyens. Donc il faut installer de la délibération, mais de la délibération sur des questions importantes, en plus d'endroits. C'est-à-dire pas simplement par des votes pour élire des élus, mais aussi dans les services publics, dans l'entreprise, la démocratie à l'entreprise, enfin tout un tas de lieux où les citoyens doivent pouvoir décider de ce qui les concerne. Je pense aussi, dans le cadre de la crise écologique, au fait de pouvoir définir eux-mêmes les besoins dont ils auront besoin sur ce siècle. Je pense aux enjeux énergétiques. Je pense que les gens doivent pouvoir en décider. Donc ça, clairement, une 6e République basée sur de nouveaux droits. Vous êtes favorable à la 6e ? Oui, évidemment. Vous n'avez pas rien à faire au Parti communiste, madame. Deuxième chose. Non, pas vrai. 6e République, ça fait partie des choses qu'on a défendues avant même le Front de gauche. Et je peux vous dire que je connais bien les camarades qui ont rédigé les textes pour une 6e République. Donc vraiment, ça c'est quelque chose qui est défendu de très longue date au sein de mon parti. Il me semble. Et deuxième chose, les élus déconnectés. Oui. Ça appelle aussi un autre type de réponse. Bien sûr que le changement des institutions peut y favoriser, mais il y a une autre chose, il y a le statut de l'élu aussi. Est-ce qu'on a des élus parce que on peut dire il faut qu'il y ait des gens du monde du travail, mais en même temps on a un monde du travail aujourd'hui qui est pas tellement adapté au fait de pouvoir avoir des élus qui vont et qui viennent. Quand vous bossez dans une boulangerie, quand vous êtes caissière chez Carrefour, quand vous êtes à tel autre poste, etc. C'est quoi votre temps qui vous permet de faire de la politique? C'est quoi les moments qui vous permettent de faire des allers-retours dans votre boîte entre des institutions ou des autres? Donc il y a ça, et puis ce que les partis politiques aujourd'hui, et c'est là peut-être que je peux formuler une critique sur ce que sont les partis politiques aujourd'hui, en capacité de former pas simplement des gens issus de la classe moyenne supérieure, mais aussi d'être des lieux de formation pour les classes populaires, pour qu'elles puissent prétendre et qu'elles puissent accéder surtout à des responsabilités politiques et à des mandats électifs. Dernière question, c'est la question LGF, Madame Fossillon. Oui. Vous nous l'avez dit tout à l'heure que votre candidat, Fabien Roussel, ça va être très dur et compliqué pour lui. Vous avez prôné à plusieurs reprises l'unité. Pour qui allez-vous voter le 10 avril prochain? Ou soutenir. Plutôt soutenir ou parrainer. J'ai pas envoyé de parrainage à l'heure actuelle et je ne sais pas si j'en enverrai un. Je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais que c'était une folie et une irresponsabilité devant la situation politique que de présenter autant de candidats. Je tiens à dire que les camarades de mon parti ont voté et ont désigné un candidat. J'ai voté contre ce choix et je continue de penser que ce n'est pas le choix qu'il fallait faire au vu de la situation. Est-ce que vous allez la jouer collectif ou vous réservez le droit d'avoir votre propre opinion dans les urnes le 10 avril prochain? C'est-à-dire, c'est quoi la question? Elle est toute simple. Est-ce que vous allez jouer collectif
Effectivement, vous nous disiez que vos camarades ont choisi quelqu'un pour vous représenter, ou est-ce que, en votre âme et conscience, la question qui est importante, vous allez faire votre choix de la raison? Non, j'entends ce ou que... pas. La question qui est importante, c'est celle, est-ce que vous allez voter Mélenchon, quoi, clairement? Ou est-ce que je soutiens un candidat publiquement? Parce que le reste est une entreprise tout à fait privée. Bien sûr. Que je peux d'ailleurs dire, etc. Mais la question qui est importante que vous me posez comme député, c'est est-ce que je vais parrainer ou soutenir un candidat? Je vous dis que pour l'heure, je n'ai pas fait ce choix et qu'il est possible que je ne fasse pas ce choix du tout. C'est-à-dire que je continue de porter l'idée jusqu'au bout qu'il est une folie de présenter autant de candidats et de ne pas créer les conditions du commun pour s'assurer à minima une place au second tour. Est-ce qu'il est possible que vous puissiez soutenir ou parrainer Jean-Luc Mélenchon? Je continue d'expliquer parce que si vous voulez, je continue de dire... à la question. Non, mais vous pouvez me poser pour tous les candidats et je vous le dirai pour tous les candidats de la Mélenchon, même manière. C'est celui qui est en tête. Les Français ont le droit de savoir, Madame Faucillon. Les Français ont le droit de savoir et je crois qu'ils sont beaucoup à mon image en fait. Je pense que beaucoup, et j'en croise beaucoup, qui me disent c'est quoi cette situation? Vous pouvez pas leur dire, vous, je leur dis à la place qui est la mienne, je leur dis ou non. Ça suffit, cette folie. Voilà quelle est ma réponse. Et donc je pense vous répondez pas. Non, je réponds pas parce que répondre à votre question précisément, c'est renoncer à cette ambition qui est à mon avis l'ambition de pouvoir tenter de gagner. Merci Madame Elsa Faucillon d'être venue ici sur France Maghreb 2. À très vite, vous reviendrez? Avec plaisir. Merci beaucoup, à très vite. La toute nouvelle Skoda Fabia dispose d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un radar de stationnement arrière, de 9 airbags, parce qu'on ne sait jamais. Mais elle est aussi équipée d'un immense coffre de 380 litres. Non, ça rentre pas. Parce qu'on sait. La nouvelle Skoda Fabia suréquipée est disponible immédiatement à partir de 159 € par mois. Offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Skoda Fabia Ambition. Premier loyer de 2 000 €, LLD 37 mois, 30 000 km. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. SFR présente le shopping idéal de l'or. Ah bah c'est essayer des habits de dingue. Canon. La 5G pour avoir la vie de mes potes. Waouh, j'aime tout. Et pas cher la 5G comme ça, je prends tout. Ça tombe bien, pendant le shopping d'hiver de SFR, le forfait 110 Go 5G est à moins 40%, soit 15 € par mois pendant un an, puis 27 €. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions jusqu'au 24 janvier. Prix clé en box sans mobile et sans engagement. 5G sous réserve de couverture avec terminal compatible. Pendant les soldes Conforama, offrez-vous un moment de calme à petit prix. Le lave-linge Frontal Indesit 8 kg, moteur à induction très silencieux, est à moins 30%, soit 282,39 €. Ça, c'est une offre qui va faire du bruit. Conforama, selon date de solde et jusqu'à épuisement des stocks, conditions sur conforama.fr. C'est à cause de la température que tu fais la tête? Et c'est surtout parce que tout augmente. J'ai froid, mon pouvoir d'achat. Tout augmente, sauf chez Bureau Vallée. Face à la montée des prix des matières, Bureau Vallée s'engage pour nous et bloque ses prix pendant 1 an sur 100 produits. Tu veux dire que les prix seront les mêmes toute l'année 2022? Exact. Des prix bloqués pour s'équiper sans se freiner. Eh oui, il gèle dehors et Bureau Vallée gèle les prix. Bureau Vallée, le discount est dans notre nature. Offre valable du 1er janvier au 31 décembre 2022. Liste des produits concernés et des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Ah, janvier. Après un mois à penser aux autres, il est temps de penser à soi. Ça tombe bien, en ce moment, c'est les soldes chez Cdiscount. Profitez d'offres jusqu'à moins 70% en high-tech, maison ou sport par exemple. En plus, vous pouvez régler vos achats en 4 fois. Alors à tout de suite chez Cdiscount. Et avec nous, vous faites le choix du e-commerce français. Solde du 12 janvier au 8 février sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur Cdiscount. Carrefour. En 2022, Sam veut célébrer le nouvel an chinois. Alors pour vous, Sam, et pour tous les autres, jusqu'au 30 janvier, pour 2 produits Suzy One achetés, le 3e est offert chez Carrefour, Carrefour Market et leur Drive. Et oui, à ce prix-là, vous allez célébrer l'Asie. En 2022, vos vœux les plus chers sont moins chers chez Carrefour. Carrefour. Panachage possible, le moins cher est offert. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, l'émission de référence, avec notre invitée Madame Elsa Faucillon qui était avec nous. Et vraiment, on a passé un bon moment avec Madame la députée. Hein, c'est bien. Ouais, hein, franchement, ouais.
Il n'y avait pas de langue de bois, ça a été du tac au tac, tu sens qu'il y a de la sincérité dans ses propos, il y a de la technique, il y a du militantisme, voilà, elle a parlé avec son cœur et ses tripes, et ça fait du bien, ça. Ça fait du bien, effectivement. Ça me manquait. Ouais, c'est vrai. J'ai failli prendre ma carte au PC grâce à elle. Je sais pas s'ils vont m'accepter, eux. C'est pas sûr qu'elle la garde, elle. C'est la vraie question. Si elle crée un parti, parce que je sais pas si vous avez essayé, vous avez entendu ses propos, Madame Faucillon. Franchement, comme je lui ai dit d'ailleurs, elle n'a plus rien à faire au PC. Je veux dire, la France Insoumise maintenant, ça y est. Non, mais après, tu sais, quand ça en plus, pour le dire, hein, on n'est pas là pour défendre. Vous connaissez, moi, je suis totalement hors parti, etc. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale a fait un travail extraordinaire durant cette mandature. C'est vrai. Alors, en même temps, ils ont été présents. Ils ont été très présents, alors parfois avec excès, mais en tout cas, ils ont été présents. Ils ont fait du boulot, ils ont fait des propositions, ils ont essayé de bloquer tant qu'ils pouvaient. Voilà, c'est le jeu. Hein. Non, mais attention. T'as aussi le groupe du faut dire la vérité. Pourtant, tu sais que c'est pas mes potes, les mecs du PC. T'as le groupe du PC qui ont déposé des amendements super pertinents, machin, etc. T'as le PS. Alors, attends, je réfléchis. C'est même pas par rapport à ça. Non, mais Philippe, c'est même pas par rapport à ça. Je considère que la France Insoumise a très bien communiqué leur travail. Énorme. Tu vois, intervention de Jean-Luc Mélenchon quand il intervient pendant 10 minutes, etc. Tu le vois partout sur les réseaux. C'est relayé, c'est partagé. Voilà, donc ils ont vraiment fait un taf de ouf. Donc, le travail de militantisme de la France Insoumise, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Tu te rappelles, à l'époque, ils vendaient l'humanité le dimanche sur les marchés, machin, etc. Sauf qu'ils ont des militants ultra vieillissants et que le LFI a des militants ultra jeunes, connectés, des geeks. Qui sont à la page. Mais sérieusement, sur les meetings de Mélenchon, il n'y a rien à dire. Il met tout le monde à l'amende. Il est sur ses chaînes YouTube, Twitch, machin, TikTok. Il a fumé tout le monde. Le problème pour Mélenchon, c'est que son électorat, d'ailleurs, je crois qu'il l'avait admis il n'y a pas longtemps, c'est que son électorat, en grande partie, ne vote pas. Et tout va se jouer là-dessus. Comment ça? Si son électorat, il vote pas. Mais si son électorat, il vote. Non, mais je veux dire, les gens. Le cœur de cible. Les gens susceptibles. Pardon, t'as raison. Le cœur de cible. Alors, il y a des parts de marché là-dessus. Ils votent pas. Dans les quartiers, ça vote pas. C'est triste. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je partage pas forcément. Il y a les faits, les résultats. En 2017, il a fait quand même 19%. Faut pas déconner. Oui, mais le taux d'abstention dans ces quartiers-là est juste incroyable. Mais non, le taux de participation, il est de 80%. Où ça? Dans les quartiers populaires, pour les présidentielles. Si, pour les présidentielles. Regardez bien les chiffres. Vous allez voir, dans la majorité, alors peut-être en Seine-Saint-Denis un peu moins, mais dans la majorité des communes de France, vous allez voir, il y a 80% de participation sur les présidentielles. C'est l'élection où les gens se déplacent le plus. Donc, Mehdi est avec nous au standard 01 40 33 9000. On fait le débrief là un peu. Mehdi, bonsoir. Mehdi Lyonnais. Bonsoir Mehdi, comment ça va? Ouais, ça va, très bien. Non, il a fait une blague toute pourrie, heureusement elle n'est pas passée. Oui. Non, mais je te parle de notre Mehdi à nous. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Mehdi non, c'est pas Mehdi Lyonnais, non, absolument pas. D'accord. Non, c'est pas une blague. Ouais. Ah, ok, j'ai compris que c'était une blague. Visiblement, vous comprenez mal. Alors, Mehdi. Bonsoir, Mehdi. Ouais, bonsoir. Je sais pas quelle espérance vous avez de la France Insoumise et leur capacité à faire le ménage avec tous les fonctionnaires aujourd'hui qui se trouvent à la tête de l'État, parce qu'aujourd'hui, même tous les gouvernants successifs et tous les gouvernements successifs qui sont arrivés, c'est toujours la même panade. C'est toujours les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes galères. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit... Vous imaginez qu'aujourd'hui, depuis Sarkozy à aujourd'hui, le millefeuille au niveau de la paperasse en France, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont en train de faire les réformes pour nettoyer le millefeuille administratif à tout point de vue. Et c'est pas fini, ils en ont encore pour 100 ans. Et chaque gouvernement qui va venir, il va venir avec ces petits sparadraps, et ça va être comme ça à chaque fois, que ce soit la France Insoumise ou un autre, parce que si Monsieur Mélenchon vient et s'installe avec tous les hauts fonctionnaires autour de lui, qu'il y a aujourd'hui et depuis 30 ans, ça va rien changer, je vous le dis tout de suite. Parce qu'ils sont tous arrivés avec les bonnes idées, les bons trucs, les bonnes réformes, et puis à la fin, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Dès qu'ils se sont assis au siège, c'était du Chirac. Rien. Ouais. Mehdi, merci pour ce constat amer. Merci beaucoup, mon Mehdi. Bon. C'est quoi sa mère? Constat amer. Constat amer. Excuse-moi. Ouais. Excuse-moi, je suis un peu fatigué. Ouais. Ça se voit. Ça se voit, ouais. Il a une autre émission. Ouais, c'est ça. T'as une autre émission après? Ouais. Ah ouais? Ouais. Là-bas? Ouais, là-bas. Ah ouais?
Pourquoi tu me balances toi? Non, je te balance pas, je demande, je pose une question, c'est mon rôle de poser des questions dans cette émission. Ouais, je suis un homme de médias, je suis vachement sollicité. Ouais. Tu vois, j'ai fait 2 émissions lundi, il y en a une qui est enregistrée qui sera diffusée dans 2 semaines. Ouais. C'est Quartier Général dans le Quartier Jaune. Oh là là, le gaucho. Non, Quartier Jaune, c'est pas gaucho. Bah, Quartier Jaune, c'est gaucho à mort. C'est QG, le média de Haut-de-Lancelin. Mais Quartier Jaune, c'est David Libenski, d'ailleurs, que tu recevras. L'avocat. 28. Ouais, l'avocat, Maître Libenski, il parlera de son bouquin Un préfère la loi. Il y aura d'ailleurs Priscilla Louski à 16h40, le vendredi 28. Il y aura normalement Fauzi Lelouch à 16h30. Bah, tu sais, il a un emploi du temps. Toi, t'es payé. C'est ton taf d'être là à 16h. Ouais. Les gens, normaux, ils ont un taf. Hein? Attends, ne me dis pas ça à moi, parce que quand tu fixes un rendez-vous à quelqu'un, que tu sois je ne sais quoi, quand tu faut honorer tes rendez-vous. Ouais, voilà. Ça va, il y a eu. Ah non, mais ça va. Un loupé. Regarde, les députés, ils viennent, ils te disent oui, je suis là. Ouais, mais parce qu'ils sont en campagne électorale, ils ont un truc avant. Ils sont en campagne, ils s'en foutent. Regarde Elsa, franchement, elle va être réélue sans problème. Ah, Nasser. Ah, je sais pas. Non, c'est pas. Tu sais pas. C'est pas ça. C'est que le problème, c'est ce qui est valable pour la présidentielle, c'est valable aussi pour les législatives. Ça va être une autre. Si t'as des candidats, incroyable cette législative. Non, mais t'auras beaucoup de candidatures partout, et donc tu peux te retrouver avec un duel. Tu sais, les législatives, faut faire soit faut être dans les 2 premiers, soit faut faire 12,5% des inscrits. C'est-à-dire que s'il y a 50% d'abstention, faut que tu fasses 25%. Je suis pas sûr. Dans un instant, tiens, on va se détendre un petit peu. Si on parlait de foot, j'y connais rien. L'Algérie demain. Vous y croyez ou pas? La Tunisie, beaucoup de cas de Covid. Est-ce que vous y croyez? À tout de suite. Bouygues Télécom. Renault de Rennes a pris 2 résolutions. S'offrir la fibre et une télé 4K de qualité. Mais comment faire sans se ruiner? Eh bien Renault, écoutez ce qui suit. En ce moment, ce sont les ventes flash chez Bouygues Télécom. Passez à la fibre avec B-Box Smart TV et profitez d'une Smart TV Samsung QLED 55 pouces à 199 € au lieu de 999 €, soit 80% de remise. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Prix de la box 39,99 €, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Vous entendez? C'est l'hiver. Et l'hiver, c'est la pluie, la neige, le froid. Sous ces températures glaciales, beaucoup de personnes se retrouvent sans abri et sans vêtements chauds. Mais grâce à vos dons, Humanapil fournit des kits d'urgence pour aider à traverser cette dure saison. Pour faire un don, rendez-vous sur humanapil.fr ou appelez le 01 42 46 36 36 et semez le bonheur. Faites un don à Humanapil. Ikea. Tu crois que les enfants vont nous en vouloir? Mais non, ça fait 20 ans qu'ils dorment plus ici. On a bien le droit de transformer leur chambre en bureau. Il va y avoir du changement. Eh oui, Ikea vous soutient dans vos projets en vous donnant les moyens de les réaliser grâce à son offre de crédit affecté 10 fois sans frais. Valable jusqu'au 31 août 2022 pour tout achat de 150 à 10 000 € après accord par Sofinco, marque de CA Consumer Finance Prêteur. Vous disposez d'un droit légal de rétractation ou du crédit pris en charge par votre magasin. Information en magasin ou sur Ikea.fr. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous les rêveurs. Hein, quoi? Jusqu'au 24 janvier, pendant l'opération Janvier c'est tout bon, le t-shirt NASA est à 4,99 € au lieu de 9,95 €. Avec ça, vous aurez vraiment la tête dans les nuages. 4,99 €? J'ai déjà des étoiles plein les yeux. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Soit 49% de remise immédiate, quantité limitée. Conditions sur netto.fr. Cuir Center. Plus de couleurs, plus de confort, plus de personnalisation. Votre nouveau canapé doit s'adapter à toutes vos envies de changement. Alors n'attendez plus. Pendant les soldes chez Cuir Center, profitez de prix exceptionnels sur une large sélection de canapés en cuir ou en tissu, disponibles immédiatement. Offre valable dans la limite des quantités disponibles. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur cuircenter.com.
Ah, on va parler d'un truc qu'adore Philippe Bourriaki, mais c'est pas grave, c'est le foot, un peu la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'actualité du moment, une Coupe d'Afrique des Nations. Mon Nasser, amis auditrices, auditeurs, qui nous réserve quand même bien des surprises. Quand tu vois le Cap Vert qui bat le Ghana, tu te dis ouais, tout est possible là, franchement les gars, incroyable. Ce soir, il y a deux matchs importants, le Nigeria face à la Guinée, laquelle Guinée-Bissau. Il y a plusieurs Guinées, Équatorial, Guinée-Bissau, c'était absolument. Et Égypte-Soudan. Et Égypte-Soudan, très important. Alors demain, les enfants, l'Algérie n'a plus le droit à l'erreur. Ça y est, c'est fini. Il faut gagner pour espérer en tout cas être qualifié. Et il y a un autre souci qui nous inquiète, c'est la Tunisie avec énormément de cas de Covid. 12 cas de Covid. 12 cas de Covid dans l'équipe de Tunisie. Sur 28. Sur 28, c'est énorme. C'est énorme. Wow. C'est énorme. Est-ce que ça peut être dommageable pour la Tunisie face à la Gambie, une équipe qui joue très très bien. Par contre, on peut le dire, hein, c'est pas des terrains de foot que là-bas au Cameroun, c'est des champs de patates, franchement. Il faut le dire. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu regardes le terrain, là, il faut voir le terrain de l'Algérie qui va jouer demain. Oui. D'ailleurs, il y avait une demande de déplacement, ça a été refusé. Non, mais c'est honteux. Il faut voir le terrain dans quel état il est. C'est même le terrain en bas de chez moi, il est mieux. Franchement, non, je te jure. Non, c'est abusé. Il y a Mounir là qui est supporter tunisien. Salut Mounir. Mounir. C'est pareil, les cropions en son équipe, Mounir. Bah oui, tu as dit c'est quoi, c'est les aigles de Carthage, c'est ça? Les aigles de Carthage, 01 40 33 9000 pour nous dire si vous y croyez ou pas pour l'Algérie. Et pour la Tunisie, l'Algérie parce qu'elle est dos au mur, et la Tunisie parce qu'elle a beaucoup de cas de Covid. Oui. On parle de l'Algérie. T'as vu le débat là qui fait rage en vérité? Qu'est-ce qui fait rage? Il y en a, ils veulent plus qu'on dise les Fennecs, mais qu'on symbolise par les Fennecs, mais qu'on symbolise par un guerrier avec une lance, etc. Non, j'ai pas suivi ça. Non. Mais concernant le match de foot, oui, on s'en fout. Concernant le match de foot de demain. C'est clair. Je suis désolé. C'est Algérie-Côte d'Ivoire, on le rappelle. C'est à 20h demain. Moi, je m'inquiète. 17h ou 20h, je sais plus. 17h. Demain, c'est 20h. C'est la Tunisie. Et 17h, l'Algérie. Mais il faut qu'ils gagnent le combien? Non, mais il faut qu'ils gagnent le match. Peu importe. Il faut qu'ils gagnent le match. Ils n'ont plus le choix. Donc, ils peuvent faire match nul. Le Sénégal a été qualifié avec un but marqué. De jouer sur les meilleurs troisièmes, etc. S'ils gagnent 1-0 ou 2-1, c'est pareil. L'idéal, c'est qu'ils gagnent avec le maximum de buts pour qu'ils soient tranquilles. Et sincèrement, moi, je pense que l'Algérie va faire un gros match demain. Elle a vécu, et faut être clair, hein, ce qui s'est passé là avec le dernier match de l'Algérie, ça leur a mis une claque et ça leur a permis aussi de revenir sur terre, parce qu'ils avaient quand même la pression du peuple, la pression du football en Afrique. Ils étaient jusqu'à aujourd'hui, ils sont les favoris. Et si demain ils gagnent, croyez-moi qu'ils iront très loin en Coupe d'Afrique. Bon, on va dire. Et on aura des drapeaux sur les champs. Non, mais sincèrement. Non, pas demain. Sincèrement, non. Je pense que c'est pas dans la question actuelle. Et concernant la Tunisie, je m'inquiète pas parce que même si demain elle fait match nul, elle fait partie des meilleurs troisièmes, donc qui va être, on va dire, qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais l'idéal serait de gagner ce match. Elle a gagné brillamment. Et elle peut gagner. 4-0. Elle peut gagner. Il y a des grands joueurs encore qui sont présents. Hannibal. Hannibal, mais il est très bon. Il est très bon. Juste physiquement, il faut qu'il travaille un peu sur son physique. Mais sinon, c'est quelqu'un de très très bien. Hannibal, normalement, il a un bon physique. Très bon. Asdin est avec nous. Salut Asdin. Salut Asdin. Allô. Ouais, salut Asdin. Pardon de te réveiller, moi Asdin. Tu nous appelles d'où? Ouais, t'as dit Cap-Vert alors, c'est les Comores. Les Comores, pardon, ouais, bien joué. Ouais, les Comores. Franchement, l'équipe, les Comores, ils ont surpris. Ils ont surpris. Ouais, ils sont rentrés chez eux avec les honneurs. Ils ont. Voilà, et demain, Inch'Allah, la victoire, c'est tout. Bonne chance à eux, et on verra bien. Tu le sens bien, Asdin, franchement, demain? C'est contre qui? Normalement, ça va le faire. Côte d'Ivoire. C'est plus la même Côte d'Ivoire. Ouais. Bon. Côte d'Ivoire, en plus, une grosse cylindrée d'Afrique, donc on va faire le boulot. Ouais. Et faut faire le boulot, exactement. Mais tu vois, contrairement à ce qui. Merci, mon Asdin. Et c'est finalement au forceps que l'Algérie s'en sort mieux. Sous la pression. C'est la pression. Non, mais c'est vrai, hein. L'Algérie a toujours été comme ça. Voilà. Alors, c'est dommage, effectivement, que. Elle a mis fin à son invincibilité de 35 matchs. Elle était qu'à 2 matchs d'un record mondial. C'est dommage, ouais. Ah bon? Mais oui. Sincèrement, la Côte d'Ivoire, je la vois pas assez forte. J'ai connu une Côte d'Ivoire assez. Il y a un problème avec les gardiens. Tu vois, tout à l'heure, j'ai discuté avec une côte de bœuf. Et il raconte des conneries. Vous parlez de foot, je connais rien au foot, je sais même pas comment ça se passe. Mais c'est bien, des fois c'est bien. Mais pourquoi tu discutes avec une côte de bœuf, toi? T'es un peu taré, toi. Parce que j'étais soutenir Hamid. Ah oui. Ah bah oui. On rappelle d'ailleurs, tiens, ça donne l'occasion de dire cette histoire du côté d'Orly.
Donc on va expliquer. Il y avait un boucher qui vendait de la viande traditionnelle, boucher, machin, il est toujours présent. Et il a vendu, et c'est un monsieur qui a racheté qui vend de la viande aussi, mais du halal. C'est ça. Et ça plaît pas trop pas du tout même à la municipalité en place. Parce qu'ils disent, ils menacent de lui rompre le bail. Ils disent comme il n'y a plus de hallouf, donc visiblement ça respecte pas les termes du bail, et donc, non, je te jure, c'est vrai. Et donc ils veulent résilier le bail. Ils avaient voté au conseil municipal 4 000 € de frais de notaire pour réétudier le bail, machin, etc. C'est tombé à l'eau. Ils ont payé à nouveau 6 000 € d'avocat pour le traduire en justice. Donc ils sont déter, ils ont payé 10 000. Donc c'est où cette boucherie là que c'est tout le monde a? 42 rue du Commerce à Orly. Bah ça on peut pas se tromper. 42 rue du Commerce à Orly. Voilà, vous y allez de notre part. On fait un peu de pub, mais c'est normal. Voilà. Et prenez même une merguez, mais franchement, parce que les frais d'avocat qu'il va avoir vont être bien énervés, et c'est la meilleure façon qu'on peut l'aider. Moi, je vous demande vraiment sur les réseaux, pas d'insultes, pas d'injures, pas de... Parce que... Toi, tu manges pas de viande, toi, d'abord? Alors, moi aujourd'hui, pour Hamid, j'en ai mangé. J'ai mangé une bonne côte de bœuf. Une autre côte, il m'a dit. Non, mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai su tout à l'heure d'une source interne à la mairie que la maire d'Orly a eu une conversation avec la préfète de police, et visiblement, il y aurait une protection qui va être installée de peur, de machin, enfin... voilà. Protection de qui? Protection de la maire d'Orly. Vraiment? Ouais. Parce que ça hystérise le débat, il y en a qui ont peur. Il faut vraiment qu'elle prenne sa retraite, Madame Janaudet. Hein. Non. Si, sérieusement. Non, on va la combattre sur le combat politique, machin, etc. Ouais, mais là, c'est bon. Mais non, sur ce coup-là, je considère que c'est une grave erreur, et il faut encourager. Elle est communiste, elle, c'est ça? Alors non, plus subtile. Non, plus subtile, gauche citoyenne. Ah ouais. Comme ça, tu peux manger à tous les râteliers. Laquelle gauche? La citoyenne, celle qui n'existe pas en fait. Oui, voilà. c'est ça. Voilà. Donc ouais. Mais dans sa majorité, il y a des communistes et il y a des socialistes, faut le dire. Bon, demain, témoignage à ne pas louper les enfants. On recevra Soumia, la maman du petit Othman qui est mort dans un ascenseur étouffé en 2015. Voilà, on rappellera cette triste affaire. Elle sera avec nous, hein, donc ça risque d'être un peu émouvant. Demain avec Soumia, cette maman très meurtrie et qui demande réparation au niveau de la justice, ce qu'elle n'a pas encore pour l'instant obtenu. On fera le point sur cette affaire absolument incroyable demain dans cette émission. Olivia Zemmour sera aussi de la partie. Elle repasse devant les tribunaux en appel concernant Teva et voilà, et toujours ce même chantage d'antisémitisme qui revient à l'horizon. Et on devrait aussi avoir, vous vous souvenez de cet éboueur qui avait été filmé en train de se reposer, dormir. Il sera avec nous demain. On aura de ses nouvelles. Ouais, il s'est réveillé ou pas? Il s'est réveillé. Il sera réveillé et il s'est réveillé avec Céline Bory, Farid Tamsamani et Emmanuel Dupuis.